Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est ces lumières là? Oula, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On est sur Twitch? Je crois qu'on est sur Twitch. Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe. Bonjour. Bonjour à toutes et tous sur le chat. Bonjour à toutes et tous si vous nous écoutez en podcast. Ce n'est pas Alex cette semaine. C'est Bastien qui va vous animer ce petit J+7 de cette semaine. On va revenir comme usuellement sur toute l'actu média, télé, web, radio, presse, papier, tous les médias de la semaine, toute l'actu de la semaine, enfin une petite revue de presse, et on va voir tout ça ensemble. Mais vous le savez, avant de tous vous saluer dans le chat pour vous qui nous regardez en live, on va d'abord accueillir toute la fine équipe. Hop là. Où est la fine équipe? Elle est là la fine équipe. Bonjour la fine équipe. Bonjour, on est la fine équipe. Ah ouais, on est très fin, ouais. Alors ça La fine équipe, c'était pas le prime de Pierre Palmade sur France 2? Ah oui, c'est vrai. Alors, je retire. Bonjour à l'équipe. Merci. La folle équipe, bonjour. Estelle Denis sur la chaîne équipe. C'est vrai. Je prends. Merci, oh là là, merci. Et oui, BL Sébastien, bravo The Dev Breton. C'est effectivement moi, c'est ma chaîne qui nous a donné 5 petits bits. Non, pas de vanne. Merci à Bretzoa, The Fool et Super Nounours d'avoir lâché un follow ces derniers temps. Et bonjour à tous dans le chat. Bonjour The Dev Breton, bonjour Rem, bonjour Super Nounours, bonjour Pacom qui a quand même laissé un message dans le chat. Merci beaucoup. Bah ouais. Je vais trop dire bonjour tout à l'heure. Attention. Bonjour Sanmibor, bonjour Vincent sur l'écran, Loxium, Odizor, Jonathan, Boulouigi, PL, Richbisque, Zorb, Bretsoa, voilà, la Morgane, tout le monde. Bonjour tout le monde. Et bonjour. Surtout à Pacom. Salut Bastien, ça va bien? Ça va très bien et toi? Tu nous reviens d'entre les morts. Eh ouais, 2 semaines sans vous, c'était si long. Bah ouais. Et je vais être C'est totalement honnête avec vous, je n'ai pas écouté l'entièreté des derniers J+7. Et je présente dorénavant mes excuses si je vais faire des redites. C'est honteux. Je suis bien d'accord. Mais avant qu'on discute de lonteusté. Non, probablement, on va dire que ça existe. Et avant de laisser la main à Gauthier pour qu'il ait bien une crampe comme ça avec ses 5 doigts, je vais dire bonjour à Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour Bastien, bonjour. Il fait encore jour dehors, c'est pour ça que je dis bonjour. Il y a une semaine, j'aurais dit bonsoir. C'est vrai. Bah après, si vous nous écoutez à Moscou, déjà vous êtes russe et c'est pas bien. Et ensuite, oui. Bah d'accord. Voilà. Bah let's go. Et enfin Gauthier. Bonjour Gauthier. On a eu un débat dans Vaut mieux en rire, c'est à quel moment on dit bonsoir. Voilà. D'accord. Bah là, du coup là faut le dire là. Bah, en vrai, le débat se pose. Et voilà, donc il y avait une carte de France du bonsoir. Bref, vous avez pas ma vanne? C'est visuel. 5. Non, Five. c'est une main Le club sur... des 5. c'est la main de Irlande-France. Ah oui. Ah oui, Irlande-France, pour ceux qui nous regardent en live, évidemment, il y a un match à 20h45. On m'a fait la remarque sur Twitter que, comme d'habitude, je faisais encore un live un soir de match de foot. C'est mon habitude, voilà. Mais on est d'accord que peut-être pour ça que ce match, que ce match, c'est Air France. C'est Air France. Exactement. Tu l'as pas volé celle-là. Ouais, et si les Irlandais marquent un but, est-ce qu'on pourrait... un but magnifique, parce qu'il faut pas que ça soit le petit but lambda. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un but beau de mer? T'en as d'autres? Non, mais j'ai fait les deux, écoute. Hein. D'accord, bah, et c'était très bien, bravo. Je vais faire comme dans LOL qui ressort, je vais pas rigoler, mais je vais dire que c'était drôle. Non, mais le Air France en football, c'est un peu le France-Galles du rugby. C'est vrai. mon pied. Mon pied. Mon pied. Oh, Paco, t'as un chi dans le bras. Oui, alors, pour ceux qui nous regardent, j'ai fait mon incrustation fond noir pour que le fond noir de Discord Oh non, t'as pas fait soit sur ça. truc. Et forcément, quand Paco me tend le Fais comme bras, ça, Paco, il a le J du J+7. Paco, Mais pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Regarde, c'est Ça vachement fait- beau, On regarde en en est dessous, dans Paco. ce live, mais c'est dégueulasse, hein. Il faut Mais pas non. le faire, hein. Mais regarde en Lève ton dessous, bras, il y a Paco. les petits 7 et les petits plus et tout, c'est corpo. Mais alors, j'ai mon pull podcast, il est incrusté sur le fond de J+7 avec de la texture. Je suis texturé de partout. Tu es texturé, C'est comme Paco, ça, ce Paco. soir tu es texturé. Lève le bras gauche. Ah oui, mais comme Oui, il y a le du coup, J. ça va être. Ça T'as va un être chi dégueulasse. dans- Oui. Ah oui, j'ai le J dans le bras. Non, Non, l'autre t'aurais bras, pu mettre l'autre la tête de. bras. C'est comme la de météo, Hugo c'est l'autre Décrypte. bras. Je suis très déçu, t'es pas au Pécrotte. C'est l'autre bras. C'est l'autre. Comme ça, je te verrai encore mieux lever le bras, Très décevant, qui hein. sera tout blanc. Ah là 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 là. Bah, et écoutez, vous seriez pas venu 30 secondes avant le début du live, peut-être que j'aurais pu voir ça et j'aurais pu le corriger avant. Et on va pas se plaindre que l'overlay est fait en direct. Hein.
Non mais comme je suis tout vêtu de noir tout le temps, Je c'est vois pour pas ça. qui tu veux cibler. Effectivement, c'est J+7. On rappelle que moi, je peux passer sur mon overlay, pas comme, et directement dans mon overlay, ce qui est encore plus simple. Oh, tout le monde sature chez vous. Hop là, je vais baisser un peu le son. Alors, dans ces cas-là, si tout le monde sature. Hop, dites-moi évidemment dans le chat ce qui se passe. On va d'abord, avant tout ça et avant de passer aux audiences, faire un petit tour du sommaire qui nous attend pour ce soir. Le gros sujet, le focus de la soirée, ce sera les influenceurs. Influenceurs, point d'interrogation. C'est évidemment le titre de cet épisode. En tout cas, c'est le titre que je vais pousser très fortement après l'émission pour que ça soit le titre de cet épisode. Et on va rediscuter de cette tribune qui a été publiée hier dans JDD et surtout de la proposition de loi qui a été faite à l'Assemblée nationale sur les influenceurs et sur la régulation autour du marché de la publicité de ceci. Dans le Média Express, on reviendra sur Salto qui existe encore. On vérifie en temps réel pour dire devant vous. Au moment où ça s'arrête, ça y est, c'est mort, mais pour l'instant, ça existe toujours. Donc peut-être que ça s'éteindra à 23h59, ça doit être aujourd'hui en tout cas. Imaginez que ça arrive pendant le live. Mais comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Bah, on sera en breaking news, on sera là, quoi. On sera là pour la fin, jusqu'au dernier moment. Et Ça ça veut va dire- célébrer la mort. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont regarder Irlande-France sur Salto ce soir, ils vont peut-être se le faire couper en direct. C'est exactement ça. Et ouais. Oh, bonjour Jérémy qui nous rejoint en cours de live. On l'entend, on ne le voit pas si vous nous regardez, mais on l'entend très bien. Comment ça va, Jérémy? Bah ça va à l'inverse de vous, vous saturez depuis tout à l'heure, mais sinon ça va. Ah, mais j'ai baissé un peu le Vraiment à son. ce point-là. Ouais, ça se voit là, ouais. Ah On s'excuse par avance hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast. Mais je continue à baisser, dites-moi. Dites-moi plus ou moins dans le chat, et puis je mets plus, je mets moins. Mais on reviendra, oui, sur Salto, et comme le dit Richby, sur Molotov, qui fait un cadeau, mais est-ce vraiment un cadeau aux abonnés de Salto? On reviendra aussi sur la TNT Île-de-France. On a dit RIP IDF1 la semaine dernière, si je vous ai bien entendu. Mais on va dire aussi RIP à d'autres chaînes. Mais on va dire bonjour à des nouvelles. On va parler de France Télévisions qui a mené son innovation autour de l'UHD de la 4K pour les Jeux Olympiques, de Michel Drucker, de Tanuki, de BFM TV, de RMC Story, des Échos, d'RTL en Belgique. Mais tout ça, ce sera évidemment après quoi? Après les audiences. Et non, pas après la pub. J'aurais pu lancer une pub. Pas encore. Eh Tu non. satures toujours. Enfin, on Alors sature toujours. c'est moi qui sature. J'ai attendu attendez. pile la fin du bête pour Non, te le c'est dire. partout. C'est vraiment C'est une super. situation sympa. générale. Hein. Mais alors, si tout, c'est pas normal que tout sature. C'est pas normal que Bah, tout a sature. priori, tout Mais effectivement, sature. je vois des petites barres rouges là, ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. En termes des barres rouges. Voilà, faut pas parler trop fort. Ça va être un podcast ASMR ce soir. Bonjour à tous, bienvenue dans J+7. Bienvenue, bravo à tout le monde. Mais avant qu'on passe au sujet et qu'on parle du Média Express, je vous propose qu'on fasse la meilleure audience de la semaine. Selon vous, si vous n'avez pas vu le Trello, évidemment, comme d'habitude, quelle est la meilleure audience de la semaine? Indice sur votre écran. C'est Captain Marlowe. Bravo d'avoir fait sursauter tout le monde. Pas comme. Est-ce que je Au peux foyer cardiaque qui nous écoute. deviner? Pour moi. Vas-y. Alors là, Mbappé, le but, Kylian Mbappé. C'est si reposant. J'aime beaucoup. Margoton Merci. devrait vraiment commenter comme ça. Alors, sachez que j'ai même fait Marcoton en ASMR, mais vous l'avez pas entendu. Vas-y. Ça va, Perfora? Mbappé! Bon, c'était Margoton ça? Oui, Bah, a mais priori. En fait, j'ai Il est venu là, il est arrivé. Il a- C'est totalement lui. de la SMR, mais du coup, Ça fait comme ça. D'accord. Ne refaites plus jamais ça. Mais ceci étant dit, c'est effectivement la bonne réponse. C'est TF1 avec le match France-Pays-Bas, le magnifique match France-Pays-Bas. On y reviendra juste après, qui a été en tête des audiences de la semaine dernière en prime, en direct du Stade de France, 7,65 7 650 000 téléspectateurs 7000 étaient morts. devant la première chaîne pour suivre la Oh. rencontre. 35% Être du de la public âgé de vitesse. 4 ans, 40% sur la cible femme responsable des achats de moins de 50 ans, aussi surnommée ménagère. Je Ou crois. FRDA de moins de 50, c'est Voilà. mieux. eh ben, aussi étonnant que cela puisse paraître, je n'ai pas regardé le match sur TF1. Tu te fous de ma gueule. Tu l'as Est-ce regardé où, comment, quoi? Est-ce que tu avais un C'est petit boîtier pour bizarre ce que compter tu me l'audience hors domicile? Non. Hmm. Je sais pas.
Je me demande bien du coup. Où étiez-vous peut-être avec Gauthier, comme on l'a pu Gauthier. voir sur votre Twitter et votre Instagram? À aucun moment, nos tweets n'ont été liés. À aucun moment, je n'ai mentionné Arnaud dans mes stories. Et Bon. vice-versa, Vous étiez bien liés sur place. Moi, et vice-versa, il me l'a reproché. Est-ce qu'on était liés, Arnaud? Voilà. Bah, Et bah c'est super en tout cas. voilà. Je- J'ai je- l'amitié quand même qui se dévoile Eh de bah, jour en jour à chaque, on vous à bien, chaque quoi. émission finalement. On le Non, sent, j'ai- il y a quelque chose de j'ai- palpable. J'étais au rang Des 57, complicités. il était au rang 51. Oui. Oh. Et ouais. Est-ce qu'il y aurait pas encore des reproches à faire sur la gestion des places? À tout hasard. Ah, Non, Non, pas cette fois. La faute est Non, qui mais voilà, on était Anne Hidalgo. et fun fact, on s'est garé et sur le chemin entre la voiture et le stade, je suis passé devant l'hôtel dans lequel j'ai dormi quand j'étais champion de Tout le monde a son mot à dire. C'est vrai que tu as été champion de Tout le monde a son mot à dire, il faut le rappeler. C'est 10 vrai. fois. hein. 10 victoires. Je l'avais pas encore rappelé ce soir, donc. Non, mais c'est de l'info, hein. Au top de On l'actu est là pour toujours, ça, j'ai hein. plus 7. Info média, on parle de foot et d'un seul coup, paf, on parle de jeux télé. Voilà. C'est On ne transmet incroyable. que l'info. Ouais, C'est toujours ce rebond là. Si vous voulez une vraie info, on n'est pas prêt pour les JO. Hein. À Ah ce oui, point-là, oui. Ah, mais comment pour pas. aller jusqu'au Ah. Stade de France? Non, pour sortir du Stade de France. C'est-à-dire que t'as la foule qui va au RER D et la foule qui va au RER B. B. ouais. Ils ne disent pas on va faire 2 flux différents. Non. Mais t'as un flux différent normalement qui fait Ah, les eh ben, pas vendredi. Hein. deux. Bah, D'accord. Ouais. Comme quoi les leçons ont été retenues de cette finale de Champions League. Hein. Ouais. Bah oui. Et Évidemment. encore, c'est 1000 fois rien par rapport à ce qu'ont subi les supporters anglais. hein. Les Liverpoolois. Oui, bah oui, évidemment, parce que vous n'êtes pas frais matraqués. Non, Malheureusement. Voilà. Ni Et gazés. encore vos yeux. Voilà. non. Vous pas manifester, quoi. On peut signaler quand même que malgré l'absence de Macron au Stade de France, il y avait un représentant d'En Marche au Stade de France. Vas-y, finis ta vanne. Non, c'était moi. D'accord, voilà. Ah. Donc Je vous c'est apprends donc- que t'as c'est donc sifflé toi à que la tout le monde dû à huer à la 49.3, c'est ça? Alors moi, à la 49.3, j'étais comme ça. Pas serein. Il fait non pour ceux qui nous écoutent, il fait non, non, je refuse toutes ces Non. huées. Je vais T'as pas pas- prendre l'air. T'as pas fait comme Chirac, tu t'es pas levé pour partir du stade? Non. Non. Et Par au contre, bac, au les Macron. CRS heureux à la sortie du Stade de France, des CRS heureux parce que c'était des CRS qui ne se faisaient pas caillasser. Mais du coup, t'es un Mais peu et- frustré parce que tu pouvais pas attaquer non plus, parce que c'était pas des manifestants. C'est ça, il ne caillassait pas non plus, donc au final, c'est pas plus mal. Oui, c'était pas plus mal. Quand Non. personne frappe personne, c'est bien en vrai. Moi j'aime bien. Quand J'aime quand bien genre ça. les gens frappent pas d'autres gens parce qu'ils sont juste en train de boire un coup en terrasse et que soi-disant c'est des policiers qui ont envie de frapper des... Enfin tu vois, c'est pas mal aussi quoi. On est d'accord, Arnaud, que cette blague, tu l'as faite à peu près 10 fois vendredi soir, jusqu'à l'aire d'autoroute 100 km après. J'étais si fier de sa vanne quoi. Mais on n'était pas là, nous. Il nous a refait- il nous a Non, refait- on a quand même eu un débat avec un routier qui avait écouté Skyrock, quoi, mais c'était génial. Hein. Écoutez Skyrock. Skyrock. Enfin bref, oui, voilà, donc la meilleure audience de la semaine, c'était France-Pays-Bas. Voilà, bien vu. Captain Merci. Marlowe en Je serais dans face qui a l'audience à fait 10+7. 3,8 millions de spectateurs pour 18,4% de part de marché sur France 2. Nul. Et Johnny troisième. Et une réponse à M6 qui posait la question qui peut nous battre? Bah TF1, France 2 et France 3 du coup. Voilà. On a pu avoir la réponse. J'ai cru entendre un EPG, ça m'a rappelé des souvenirs. Oh c'est beau. Est-ce que Oh, c'était beau. peut-être la speakerine est dans le coin? Ah non, malheureusement elle est dead. Putain, ripé avec Harmonie. Alors Harmonie ne sait pas un galaxie. Oui non mais Évidemment. alors attends, ouais, ça c'est une je fais des vannes qui crossent les lives qu'on fait chez d'autres personnes. C'est vraiment on est Vraiment dans le n'importe turfu quoi. tout simplement quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. L'harmonie, c'est pas une mutuelle? Aussi, également, effectivement. également. Elle est très Je partagée. n'ai pas mouru encore. hein. Non, Pas amoureux celle-là. non. On peut Ça parler. fait beaucoup de rip là d'un coup entre IDF1, C'est entre vrai, Salto. c'est vrai. Bon, en parlant de RIP, on peut aussi parler du RIP qui va peut-être avoir lieu suite à l'interview de Macron à 13h jeudi dernier. Admirez cet art de la transition. Mercredi. Mercredi dernier, tout à fait, une interview attendue mais plus que controversée. TF1 et France... Je sais pas qui a écrit ces lignes, mais je lis, elles sont très bien. TF1 et France 2 ont proposé pour l'édition de 13h une interview du président de la République tournée depuis l'Elysée. Donc en audience, Certains il y avait- d'hiver. Eh oui, dans les jardins d'hiver. 10 millions de téléspectateurs, 40% de part de marché sur TF1, 4 millions sur France 2 pour 26%. Donc on arrive à
10 millions de 49, téléspectateurs pour la somme, ce qui m'étonne vraiment de la part de ce calcul, parce que 10 plus 4, c'est censé faire Oui, ça va 14 pas. et pas 10. Alors, Non, je me c'est suis- 6 plus 4. Et sur le titre, il y a c'était marqué 6. 11 millions 5, donc c'est très étonnant ce que je suis en train de lire. 6 plus 4 plus chaîne info. C'est ça. c'est 6,10 millions. Oui, bah ça arrive de se tromper. Voilà. il manquait, pardon. il manquait juste le 6 avant le 10 millions. On Eh refait oui, oui. clean, Pourquoi t'es on bon refait propre, on ne coupera pas. On adore les erreurs ici. 6 millions 10 de téléspectateurs sur TF1, 4 millions sur France 2, ça fait en tout 10 millions sur TF1 plus France 2, plus 1,5 million sur les chaînes info, plus une cinquantaine de milliers sur Twitch sur la chaîne de Jean Massier. On le note ici, on met dans l'audience. Jean Massier, le youtubeur politique. Tu ne connais pas Jean Massier, il faut donner à Backseat. Hein. Fais une N'hésitez pas à émission donner sur à Twitch, Backseat, abonnez-vous à sa chaîne. à Jean Massier Abonnez-vous à sa chaîne. et Il en donnez à parle pas Backseat. assez, donc faut qu'on C'est en le parle mec, aussi. c'est le mec qui est chez CNews là. Non, Ah non, pas du tout. C'est pas le non, même. ça c'est Jean Messia. Ah, Putain. Il y en a un Juste qui est de pour droite, il y en a un cette qui est de vanne. gauche. C'est vraiment. Ouais, c'est deux Bon, les bords deux différents, opposés, ouais. Mais n'hésitez non, pas ouais, à donc donner à Backseat, effectivement. Donnez à 50 000 chez Jean Massier, qui avait du coup fait aussi un live tweet, qui avait acheté les droits et qui avait retransmis aussi l'interview. Live Twitch. Sur un live tweet. Twitch. Ah, rien à voir. Aussi. Et non, rien à voir. Et donc, du coup, ouais, on peut noter donc 11 500 000 et 50 000 téléspectateurs sur Twitch. est-ce que Comme quoi, Hugo vraiment, les Travers jeunes avait vont acheté les exclusivement sur droits Twitch. Gauthier Est-ce que Hugo Travers avait acheté les droits? Je ne crois Non. pas. Parce que Hugo Décrypte n'est plus trop sur Twitch, c'est plus leur priorité actuellement. Mais je crois qu'il était sur YouTube. Je crois qu'il avait fait un live. Donc Ah, il sur a fait un live. Et il a fait un live sans les droits. Oui. Ce serait étonnant qu'il ait fait un live sans les droits. Oh, ouais, Ah. alors ouais, parce que pour le coup, Jean Massier avait acheté les droits et d'ailleurs, il a pas arrêté de le dire que ça l'avait embêté de payer des droits pour ça. Donc, C'est donc, combien non, mais Très cher. non, c'est pas combien, mais la somme reste, je suppose, assez élevée, effectivement. Mais bon, D'habitude, les histoires de droits, et ça s'est vu sur la dernière présidentielle, c'était quand même relativement moins cher pour les créateurs sur Internet que pour les chaînes de télé concurrentes. Néanmoins. Là, c'est pas Est-ce le même que pour niveau de montant. Est-ce qu'avant son live, il a pu faire une pub pour une plateforme interdite? pour une plateforme interdite. Voilà, non, mais c'est en lien avec le sujet de ce J+7. D'accord. Eh ben, je vous informe que Hugo C'est ce que Décrypte je suis en train de voir. l'a fait en direct, Hugo Décrypte. Ah bon? Donc, il y a pas le logo TF1 et France 2, donc il avait potentiellement effectivement acheté les droits. Attends, mais Il a le ah flux ouais. clean. Il a le flux clean Mais sur sa chaîne. est-ce qu'il n'y avait pas le flux Sur clean YouTube. Est-ce qu'il n'y avait pas Ouais. le flux clean sur la chaîne YouTube de l'Elysée? Ah, potentiellement. Je suis en train de taper YouTube dans YouTube, je suis très con. Sachant que c'est potentiellement l'overlay le plus moche que j'ai vu, qui est tout pixelisé, avec un gros abonnez-vous pour suivre l'actualité en Arial. Voilà, c'était le point le nodal. 1500 € les droits, nous dit Jonathan dans le chat. Ça, C'était c'est précisé cher. dans l'interview que Jean Massier avait donnée à France Info. Tout à fait, merci beaucoup 1500, pour l'information. ok. C'est quoi? Bon, c'est 5 questions qui gagnent des millions, ça va. Ouais, ça se rentabilise vite. C'est à peu près c'est un dixième de desk pour Backseat à peu près. Voilà. C'est une journée de tournage pour Arnaud dans Tout le monde a son mot à dire. Ouais. T'as gagné combien de fois Arnaud déjà dans Tout le monde a son mot à dire? 10 fois 10 la fois, putain, décima. Oh, Incroyable. le gars. C'est quoi le numéro Il de est trop fort, Mbappé? c'est un zèbre, putain. C'est un zèbre. C'est vrai qu'Mbappé c'est le 10. En fait Arnaud t'es d'autres Mbappé quoi. J'aurais C'est ça. plutôt dit que j'étais un facochère, mais bon. Facochère, oh non. D'accord. C'est quoi le numéro du maillot du capitaine? 10. T'es un peu le capitaine de J+7 du coup? Capitaine de mon beefsteak. C'est déjà pas mal. C'est mon beefsteak. De J plus tech. De mon beefsteak et table match, là. Pas pourquoi, je prends l'accent. Hein. Moi, je serais Pourquoi, coach. Moi, je serais le coach de la C, je te donnerais le brassard. Ah, je suis déjà gardien, donc les entraîneurs aiment pas trop mettre des gardiens, capitaine. Ok, Sauf- Hugo Loris. On va continuer. Vraiment, c'était un très bon moment. J'ai adoré. Chaque intervention, c'est un rythme tué. Hein. Non, on est vraiment pour l'instant, on est sur un cassage de rythme permanent. C'est très bien. Ah, mais là, on est Moi, dans je- le round-up, là, on n'a pas Moi, je trouve commencé. ça très reposant. Ah On ouais. prend pas notre temps. Lui, il est en enfin, plénitude totale, c'est il ça, se laisse aller. On est pépère, quoi. On est pépère. J'ai Mais plus steak, effectivement, parce J'ai que t'avais plus- dit take, mais j'ai plus steak. non, j'ai plus steak. Oui, Effectivement. steak. Oui, J'ai dit steak. Steak. Comme Le le film de film Quentin Steak. Dupieux, steak. Voilà. Effectivement. Mais Voilà. allez, mais. Et tape-moi Jérémy cinq, nous montre son maillot, c'est incroyable. Ça, c'est le Ah. football comme on l'aime. Il a le numéro 10, lui aussi. Que des numéros Est-ce que 10 tu dans la trouves que le team. football il a changé? D'ailleurs, je reviens. Ah, Moi, je trouve Le que football il a dans pas quel changé. sens
perso, mais. Et le temps qu'Arnaud enfile son maillot, parce qu'il a décidé a priori de se rendre compte qu'il y avait match ce soir, il fallait mettre son maillot, en plein milieu de l'émission. Il va mettre son jogging. Il va tout mettre. Il va peut-être mettre son maillot de l'AS, on sait pas. Ça passe. Non, mais attendez, je vais vous vendre l'exclu, regardez. Ah. On l'a en même temps. On connaît trop bien Gauthier. Voilà. Gauthier est en train de nous montrer la photo de Arnaud il y a quelques jours qui portait la même combinaison. Même Dans la bagnole, en train de dormir en voiture, puisque je rappelle que Arnaud ne dort jamais en voiture. Il a les pieds sur le devant là, c'est quoi ça? En même temps, il aurait les pieds sur l'arrière, ça aurait été plus compliqué, pas comme. Hein. Comme mais ça, non, tu veux dire, mais non, mais oui. Oh, ça va, on était dans les. C'est dangereux là, ça va pas ou quoi? C'est vrai que ça circule pas, ça a l'air de très peu circuler. Bah, ça s'appelle Il la était 17 ans. Ouais. La Cissa, Le périphérique ou la 6? Non, c'était la 6. la Cissa, je te veux si tu veux de moi. On nous dit d'ailleurs sur le chat. Sanmiboard et des gens très drôles sur le chat, vous êtes toujours très drôles sur le chat. Sanmiboard qui nous dit moi des fois je mets de la maillot, Rem qui nous dit il va mettre son Iban maillot, on adore. Iban maillot? Iban maillot, le cycliste, le cycliste. Bah ouais, bah voilà. Et là on a le droit à un Jamais les diaporama rêves photo. sportifs, moi. Gauthier est parti sur un diapo photo. On C'est génial. On Mais en embrasse fait, Talal on effectivement qui podcast, était avec Arnaud et Gauthier au stade. C'est vraiment c'est des petits. En fait, on oublie de préciser qu'à chaque fois, c'est des petits plus pour les gens qui regardent le live sur Twitch. Mais il faut venir en fait parce que vous loupez ce genre de moment. Vous loupez une chips en forme de cœur là actuellement. Voilà. Vous vous rendez compte de ce que vous loupez? Oh, et puis là, vous êtes en train de louper Gauthier en train de montrer sa bite. Waouh. Ça, c'est- Allez, c'est pas ouf ça. Alors, c'est Ouais, vraiment c'est, les audiences, c'est le bizarre moment où avec on eux. chauffe et là tu te chauffes vraiment trop par contre. Tu te calmes. Pour revenir sur l'actualité, sur l'interview d'Emmanuel Macron, donc on a fait après le tour des audiences à 13h mercredi. Jeudi à 21h, France 2 a fait le choix de déprogrammer sa soirée de l'actu pour mettre l'événement avec tout de même un reportage d'envoyé spécial en intro. Et malheureusement, ça n'aura toujours pas fonctionné. L'événement qui est toujours en difficulté, 1 700 000 téléspectateurs. Devant France 2, donc 8% du public. Le numéro précédent avec Elisabeth Borne avait réuni 2,75 millions. Donc c'est vraiment toujours assez faiblard et même ça se tasse un peu alors que l'actu est quand même assez forte en ce moment. Ah bah oui, carrément. Là, pour le coup, l'événement a jamais aussi bien porté son nom en dehors de l'invitation qui avait été faite à Emmanuel Macron. Et pour le coup, on est toujours dans cette difficulté de France 2 qu'on n'arrête pas de reciter à maintes reprises, mais qui est que les émissions politiques de France 2 ne prennent pas. Et c'est dommage parce que pour le coup, ouais, il y avait quand même à faire, et surtout au vu de la mobilisation record qu'il y a eu ce même jour autour de la réforme des retraites et du 49.3. C'est assez surprenant. Il y a eu en plus pas mal d'invités. C'était la première émission qui était en public aussi. Ils ont rechangé un peu de dispositif. Sur un plateau qui n'était pas le plateau de base, parce que sans doute à cause des grèves à France Télévisions le même jour, le journal de 13h et de 20h était d'ailleurs sur un fond vert. Là, c'était un plateau qui était assez différent de celui qui était utilisé habituellement. Ceci dit, il était très bien. Il était très bleu, ce qui dénote totalement avec le reste de l'habillage de l'événement. C'était extrêmement froid. Ça fonctionnait bien, je trouvais. Gauthier. quelle a été l'audience de l'événement, s'il vous plaît, puisque je vais contredire. 1 720 000. 1 720 000. Bah, pour vous donner une idée, en 2017-2018, l'émission politique de France 2, donc post-année présidentielle évidemment. Oui. Ouais. Pour vous donner une idée, septembre 2017, Édouard Philippe, Premier ministre, 3,1 millions. Alors on pourrait dire que c'est l'audience de Macron de l'événement. Puis après, Ils avaient fait plus, je crois. Je crois qu'ils avaient fait plus. Ouais, mais après, en fait, c'est des audiences kiff-kiff. Hein. Marine Le Pen, députée à l'époque, 1,7 million. Jean-Luc Mélenchon, 2 millions. Laurent Wauquiez, 1,4 million. Jean-Michel Blanquer, 1,5 million. Gérald Darmanin, 1,4 million. Donc, en fait, on est dans des audiences d'émissions politiques. Avec une actualité politique beaucoup moins forte que ce qu'on a actuellement. Ah bah oui, là, on est en pleine crise sociale et politique, là, donc... Donc c'est vrai que c'est étonnant de trouver ces chiffres-là, alors qu'il y a une actu qui est quand même assez forte sur ces sujets-là. Voilà, donc moi, voilà. Mais très bien, merci beaucoup. Non, mais voilà, Sachant, à noter que les émissions politiques... C'est dans la continuité, quoi, depuis quelques années. Les émissions politiques, il y a 5 ans, n'étaient pas diffusées en 2 parties. Là, on note que l'événement La Suite a été regardé par 930 000 téléspectateurs sur la 2e heure, grosso modo, de l'émission, de 22h26 à 23h22. Donc je pense que si tu fais la moyenne, c'est beaucoup plus bas que l'émission. Grand Soleil non plus. Mais là, il n'y en a pas eu. Justement, c'était déprogrammé pour, en gros, mettre le reportage envoyé spécial a été plus ou moins sur la tranche Un si grand soleil. Et à 21h, le débat a vraiment commencé. Après, c'est une habitude de l'événement de commencer à 20h35. Dans la foulée du journal sans pub, ouais. Ouais,
Donc c'est classique. Et la seule fois où ça n'a pas été fait, c'était avec Mélenchon, je crois. Donc bon. C'est vrai. Et c'était pas en direct. Et c'était une des rares émissions qui n'était pas une déprogrammation, parce que depuis l'événement, c'est quasiment que des déprogrammations pour laisser place à l'événement. Borne, c'était le cas aussi? Je crois pas. Ah, c'est une bonne question. Non, C'est Borne, pas ça l'était Matignon. pas. Hein. C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a eu Non. Borne. Bah C'est oui, vrai il y a que eu tout le monde a Borne, oublié que Borne s'exprimait dans l'événement. Elle a pas fait l'événement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est Hop Pas là. non plus, hein. Ça dénonce, hein. Ah bah attends. Il y a des Bretons qui demandent Mais oui, si quelqu'un peut faire la météo climat sociale de demain. Ben, ça va être la merde. Couvrez-vous. C'est vrai que c'est la nouveauté, je sais pas si vous en avez parlé dans les précédents J+7, mais la météo Non, on en a climat pas sur... parlé. voilà, On peut parler encore. le nouveau journal Vite météo fait. climat sur France 2, qui a d'ailleurs sauté 2-3 fois de suite, une fois à cause des... Enfin pas 2 fois de suite, mais 2 fois dans la semaine, une fois lundi à cause des motions de censure, et une fois jeudi avec l'événement. Donc vraiment la grande nouveauté de France 2, qui se fait déprogrammer à chaque fois, c'est quand même pas de bol. Si, on en a parlé la semaine dernière, je crois, quand on disait que on n'a pas eu le droit à notre alerte RTE. C'est vrai qu'EcoWatt, qui se souvient d'EcoWatt? Souvenez-vous, Moi. on devait perdre l'électricité cet hiver. Hein. Et l'hiver Ah bah, est, c'est si, pas l'hiver est encore. fini, c'est bon, on est au printemps. L'hiver est rude. Hein. Couvrez-vous. Mais- Rappelez-vous, on devait fermer les collèges le matin parce que coupure EcoWatt. C'est vrai. C'est vrai, il y a des facs qui avaient fermé toute une semaine en cas de coupure EcoWatt. Il y a Rem qui nous dit l'événement qui change encore une fois de format, ça aide pas. C'est vrai que c'est quand même le 8e format différent en 5 émissions pour l'événement. C'est quand même un exploit. L'émission, il change en fait. C'est ça. On veut s'inscrire dans l'événement. C'est l'émission qui n'a pas de format. Sophia Aram aurait pu animer cette émission. Voilà. Mais Jusqu'ici tout va bien. Hein, Jusqu'ici, mais tout va bien. n'est-ce pas là le fort d'une émission politique d'adapter son De casser format son au format. contexte? Tout C'est à fait. ça. Ouais, oui, on peut dire ça, mais Bah- ce qu'on disait la dernière fois, c'est aussi, on a l'impression qu'ils se cherchent beaucoup pour Je suis essayer pas d'être. d'accord. Parce que Bah, tu peux pas faire un événement Macron de la même façon que tu vas faire un événement Borne, que tu vas faire un événement Mélenchon et un événement Actu en direct. oui, mais pourquoi là, par exemple, ils ont fait le choix d'avoir un public? Je pose la question, par exemple, pourquoi sur cette émission-là, précisément, ils ont fait le choix d'un public? Alors je sais pas. Alors peut-être que, alors je sais pas regarder, donc je peux pas en dire, mais peut-être qu'il y a eu des questions qui ont été posées de la part du public, parce que c'est souvent le cas quand il y a du public dans une émission politique, on essaie de donner la parole aux Non, personnes vous avez qui la sont parole, présentes. c'était l'émission d'avant. Mais qui, pour le coup, Mais- j'allais y venir, qui avait un format qui était assez fixe et qui avait fait le succès de l'émission Ouais. aussi. C'est vrai. De quoi vous avez la parole? Oui. Vous vous Bah, souvenez c'est des- plus Non. que l'émission politique. Plus que quand l'émission même. Vous politique. vous souvenez, vous avez la parole des émissions où il y avait 14 invités au moment des Gilets jaunes, le débat Darmanin qui dit à Marine Le Pen Mais qu'elle est ça, trop molle. ça, c'était Mais sur la pardon, fin. C'était sur la fin de Vous avez la parole. Mais- C'était sur la mais il y toute a- fin du format. Le début du format avec Pujada, c'était vachement plus cadré, justement. Et puis Avec là, ça l'invité veut dire que mystère, vous avez la avec. parole. Bah, Vous avez c'est la l'émission parole. d'avant alors. L'émission des paroles et des actes. Des paroles et des actes. Pardon, c'est de celle-là dont je voulais parler. T'as totalement raison de me corriger. Ouais, mais même vous avez la parole en vrai. Enfin, c'était quand Oh même mieux foutu que l'émission Ah, mais- politique, je trouvais. Hein. Ouais, il est trop. Oui, il y a un public qui a dû être trouvé en urgence. Il y a eu pas mal de gens qui ont reçu des. En général, qui ont déjà c'est- fait du public, qui ont reçu un SMS ou un mail pour aller voir l'événement. En général, c'est des étudiants de Sciences Po. Bah oui, tant qu'à faire. Après, c'est aussi beaucoup de sympathisants politiques qui sont dans le public. à ce Oui, moment-là. oui. Aussi. Mm. Oui, il y avait tous les copains de Sandrine Rousseau. Et de certainement beaucoup d'autres. Oui, mais il y avait que elle que j'ai vue. Très bien. Autre événement, mais événement il y a 10 ans, Événement. c'était le mariage pour tous, qui était passé à l'Assemblée. Et pour fêter ça, TMC avait a diffusé un numéro de 21h média consacré aux 10 ans du mariage pour tous, qui revenait Vive justement la- sur tout ce qui s'était passé, vive sur les l'amour. débats, sur les manifs. Cette fameuse chips cœur représente très bien le mariage Le pour chips, tous. évidemment. Malheureusement, cette émission, on a réuni, alors évidemment en 2 parties, comme souvent, et sans pub sur le lien entre Quotidien et le 21h Média, 530 000 téléspectateurs sur la première partie, 292 000 téléspectateurs sur la deuxième. TMC, 10e chaîne de la TNT, comme son logo l'indique. Ça fait 200 000 téléspectateurs de moins que le tsunami du siècle, diffusé le 7 décembre dernier, à l'occasion de, voilà, encore, l'anniversaire du tsunami, le 21h Média qui lui avait été consacré.
Est-ce que quelqu'un veut réagir? Est-ce que quelqu'un l'a vu d'ailleurs cette émission? Oui, Le 21h non, Média. c'était. Si on oublie que c'est 21h Média, parce que c'est vrai que ça sort du format 21h Média où c'est l'actu décrypté par les chaînes info en direct, tout ça. Là, c'est plus une petite rétrospective politique. Oui, c'est ça. C'est sympatoche à regarder, histoire de se reprendre une petite claque dans la gueule de ah oui, c'était comme ça il y a 10 ans, d'accord. C'était- ouais. N'oubliez pas C'est qu'on donc ça, nous promettait. c'est politique qui ne se promettait disent pas homophobes, d'accord. Oui, on nous promettait l'apocalypse, on nous disait on pourrait se marier avec son frère, sa sœur, son chien, son jumeau et autres tutti quanti. Et voilà. Mais c'est vrai que du coup, le fait de pas avoir. Enfin, le format s'y prête pas forcément dans le canuménage pour tous, parce que c'est pas une actu qui était vraiment un breaking Mais- news comme l'avait pu être DSK, comme l'avait pu être le 11 septembre, Mais- comme l'avait pu être le tsunami. Mais Julien Belvert a reconnu que c'était une émission militante. Oui, on s'en doute. Voilà. Oui. On s'en doute assez facilement, mais- Et voilà. Que dire d'autre? Bah après, Non, alors faudrait que je la regarde parce que, mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte que parce que je suis passé à côté de beaucoup d'émissions, parce que j'avais regardé la première qui était sur le 11 septembre, Très bien. sur laquelle ils Très, avaient très beaucoup bien. communiqué. C'était l'année dernière, il y a plus d'un an maintenant en fait. Ils ont Il fait y a- 11 septembre, Il y a 2 ans. Ouais. DSK, ils ont fait le MeToo, celui-là je l'ai pas vu. 2 ans Ah oui, le 2 ans. tsunami. Ouais. Et C'était le mariage, 5e. Ouais, le mariage, MeToo, tu l'as dit MeToo, MeToo, ouais. ouais. DSK, MeToo et. 11 septembre. Tsunami. Et tsunami. Est-ce que Mais pour du coup, cette je les ai loupés émission, les 3 autres. Bigard était invité pour le 11 septembre? Oh non, plutôt pas, non. Hein. Bon, non, non. pas vraiment. Non, il s'était caché. Excusez-moi de poser la question. Hein. Excusez-nous, est-ce que nous t'y répondre? Non, il n'y avait pas Bigard, il s'était caché. Yes. Oui, on l'a compris. Vous voulez la refaire? Juste pas relevé, mais on l'a compris. Hein. Je crois qu'il est resté caché. Hein. Ah bon, bref. DSK Ça, c'est Bigard, 2022 et donc du coup le 11 septembre en 2021. À voir quel sera le prochain sujet du 21h Média. Et bah, Et à voir si ça Belvert va a dit. Ah, il l'a dit, Ah, il Il l'a a déjà annoncé. annoncé? Non, il l'a pas annoncé, mais il va se poser la question dans quelques mois. Est-ce que l'affaire Palman n'en mérite pas un? C'est peut-être tôt quand même là. Ça va être faire très Palman, en tôt. vrai. D'où le dans quelques mois. Oui, D'où dans oui, lequel oui, mois. oui. Dans Ouais, quelques enfin, années. Dans quelques mois, Quelques oui, années. voilà, c'est ça. Non, Dans mais quelques histoire de années. Dans 10 ans. vous dire on était chez les dingues. Mais- hein. Je suis étonné qu'on n'en ait pas eu, mais il y a peut-être une somme de sujets à traiter sur cette émission-là, mais typiquement sur l'affaire Doutreau, qui se prêterait très bien Ah sur oui, Ah le traitement ouais. médiatique de l'affaire Doutreau. Ouais, Bah, il y a mais eu France le Télé a doc de- déjà fait- oui. Ça a Ah, mais déjà c'est été ça- assez fort. C'est un angle très, très différent, parce que là c'est un angle plus documentaire qu'on a avec le 21h Média. Et en fait, Soit sur l'affaire il faut- Doutreau ou sur Xavier Dupont de Ligonnès, il y a un truc à creuser Il là-dessus. faut qu'on aussi. ait du Ah, breaking. peut-être plus. bah, le Dupont de Ligonnès, on a eu les 10 ans il y a 2 ans et on avait été pas mal servi au niveau des docs. Ouais, mais encore une fois, il y a- Après, il y a ceci doc, 21h Média, l'angle du doc est quand même assez différent, qui est sur le traitement Ah. médiatique d'une affaire plus que sur l'affaire en tant que telle. Il faut, Ouais, en mais fait, justement, il est-ce faut que- du breaking, il faut du direct, il faut du BFM TV. Non mais voilà, c'est-à-dire que c'est Pas ça forcément, qui nous intéresse. MeToo, c'est pas que du breaking. Mais il l'a reconnu, Julien Belvert, il a dit que ça a moins marché parce qu'ils se sont éloignés de la promesse éditoriale. Ouais, ouais. Ouais. Ah, Et il là l'a encore dit une fois. Il l'a dit chez nos confrères, chez Sud Radio. Chez nos confrères. Oui, le 13 novembre, effectivement, mais ce serait étonnant qu'on n'ait pas un 21h Média dans Ouais, quelques les années sur le 13 attentats, novembre. En mois de 7 janvier, peut-être avant. Ouais, sur Charlie Oui, Hebdo, oui, c'est bah pas- les deux en fait. En même temps, c'est pas Ouais. vraiment. Plutôt en même temps, séparément, je pense- c'est deux Ah. événements qui sont assez différents, mine de rien, dans Ouais. leur Ouais, déroulé. oui, c'est vrai. Mais tu pourras en faire plein sur les dernières actus et l'actualité terroriste des dernières années, l'affaire Mera, l'affaire etc. T'en as Et quand même. dire La qu'on Fermera, a- ouais. On a toujours pas vu cette finale de Secret Story. hein. C'est vrai, ça nous manque. Ah ouais? Qui avait été déprogrammée parce que 13 novembre et D'accord. dont le résultat avait été dévoilé dans une vidéo sur MyTF1. Ah bah d'accord, ok. Et ouais. Eh bah tant pis, hein, qu'est-ce que Il y je a, te dis ça il y a- C'est ça il y a d'autres priorités parfois. Voilà. Ouais. Compliqué de sortir de ça, je vais pas mentir. Allez, Le dernier direct de Beaugrand sur TF1. et bah on va sortir les rames. Et vous savez qui d'autre a sorti les rames ces derniers temps? C'est tous les influenceurs là quand ils ont vu leur nom dans la tribune. Je me suis fait mal. Tu t'es fait mal sur la transition? Je me suis frappé la main Oh là sur là, mon t'es- bureau. Et oui, Eh ben, c'est aussi fais-toi- ça, j'ai pu cette CD cascade. Fais-toi mal sur le jingle. Hop là. Donc les Le famille pour Pacom, influenceurs. s'il vous plaît. Ouais, ça va. Si on voit les pompiers intervenir en plein live pour pas comme Voilà. c'est N'ayez pas normal. peur. L'overlay va devenir rouge du coup parce qu'il est en train de saigner un maximum. Ah, il me
fait Il y a rire. The Dev Breton qui nous commente le match de foot en même temps sur le chat. Merci beaucoup. Ça nous permet de suivre en parallèle. C'est vraiment, c'est vraiment pas mal. On va revenir du coup. C'est les hymnes, non? C'est les hymnes. Mais il nous dit c'est quoi cet hymne? tout ça? Et bah a priori c'est l'hymne de l'Irlande ou l'hymne de la France. Je sais pas dans quel sens c'est. On va revenir du coup sur l'actu d'hier principalement. La tribune qui est parue dans le JDD. La tribune parue dans le JDD que j'essaye de ressortir, sur lequel 150 influenceurs ont dit ah là là, l'Assemblée nationale est en train de nous pourrir. On peut plus faire Oh là notre là. métier, vous comprenez, on n'est pas des panneaux publicitaires. Nous ce qu'on fait c'est On est des gentils patrons, on donne du boulot aux gens. on promeut les boulangeries, nous on est comme ça. Ils réagissent à une proposition de loi qui a été faite par messieurs Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta, respectivement députés PS et Renaissance, qui vise à réguler un peu plus le secteur, notamment contre les arnaques. Je cite leur proposition de loi qui est retrouvée évidemment sur le site de l'Assemblée nationale. On vous met le lien dans la description, on vous met le lien dans le chat aussi dès maintenant. On a un Alors, podcast interactif. Oui. Le site de l'Assemblée nationale aujourd'hui, comptez pas trop dessus. Hein. Alors là, il fonctionne. Ah, Ouais, il Oui, était c'est un peu revenu, down Il était à un cause peu down. de. Il était un tout Ouais. petit peu acquis, ouais. À cœur russe, machin. Mais Ouais. les pétitions sur le site étaient disponibles. Là, la proposition de loi, à l'heure où on parle, à 20h41. les hackers russes. Hein. À mon avis, c'est Magali Berda qui a voulu faire interdire la proposition de loi. Moi, On je va pense parler que de c'est ça. hackers quand il Mais y a bon, bref. eu des bombardages de. Comment on dit quand on se connecte en force? Bref. Alors, je les cite, il devient primordial de lutter contre la propagation des pratiques commerciales trompeuses ou frauduleuses sur Internet. Parmi ces dérives, les exemples s'accumulent dangereusement. Promotion de, entre guillemets, médicaments contre le cancer, produits cosmétiques provoquant des pertes de cheveux, dropshipping, inscription des formations esthétiques au Mexique, abus du CPF, abonnement à des pronostics sportifs bidons. Et donc, il détaille, en fait, il serait temps que le monde de l'influence, je cite là encore, ne soit pas une zone de non-droit. Elle doit répondre à des règles de protection des consommateurs suffisamment étoffées pour mettre fin aux dérives constatées. Et donc, il propose de créer plusieurs articles, de créer 5 articles au sein du Code de la consommation pour établir quel est le statut d'un influenceur et pour pouvoir interdire un certain nombre de domaines dans lesquels le partenariat sera interdit, placement et investissement financier et produits pharmaceutiques notamment, interdit aussi, sauf s'il y a un petit bandeau mangerbouger.fr ou comme le fait notamment Villebrequin à Winamax, un bandeau qui dit les paris sportifs sont interdits, en jaune, attention, sur les pronostics sportifs, les jeux d'argent et les formations professionnelles, et 5 ans d'emprisonnement ou 375 000 euros d'amende si jamais ces dispositions ne sont pas respectées. Et ça définit aussi tout un ensemble de choses entre l'agent d'influenceur et l'influenceur avec un contrat qui doit être explicitement écrit, et ça oblige aussi les opérateurs de plateformes en ligne de pouvoir mettre en disposition un système de modération au final pour pouvoir dénoncer les gens qui respecteraient pas ces articles-là et ces dispositions en tout cas qui sont établies par ces articles. Est-ce que Alors, je ne vais pas vous demander si vous avez déjà vu ce genre d'influenceurs promouvoir ce genre de choses. Est-ce que vous, en tout cas, béotiens que nous sommes, ce sont des mesures, des articles qui vous paraissent sains en termes de régulation du système, pas commun? Bah oui, complètement. Là, ça va vraiment dans le bon sens. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que juridiquement parlant, il y a eu beaucoup de flou autour des influenceurs et beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. Je pense notamment, ne serait-ce que le simple fait d'indiquer quand il s'agit d'une communication commerciale. Alors, c'est obligatoire, évidemment, sur n'importe quel réseau et même sur les hébergeurs de type YouTube. YouTube a mis ça en place. Vous êtes obligé, quand vous êtes créateur de contenu, de cocher une case pour indiquer sur votre vidéo qu'il y a un placement de produit qui est fait, avec le petit bandeau qui apparaît, inclut une communication commerciale quand vous regardez la vidéo. Mais on a beaucoup de dérives. Moi, je pense notamment à Lena Situation, à moult reprises, qui, sur ses posts Instagram n'a pas toujours été très transparente vis-à-vis des communications commerciales. Donc, c'est des choses qui touchent un certain nombre quand même d'influenceurs et d'influenceuses qu'il faut évidemment mettre un peu plus réglementer pour éviter des dérives comme on a pu avoir, parce que tout ça aussi vient de notamment tout ce qu'il y a eu autour de Magali Berda et de Booba qui avait mis en exergue les dérives de l'influence.
Donc oui, je pense que c'est une bonne chose et que les propositions qui sont faites sont pour le coup assez intéressantes et vont dans le bon sens. Mais c'est pas l'avis de tout le monde, puisque hier, une tribune est parue dans le JDD qui se nommait initialement, on en reviendra juste après, Squeezie, Natou, 3 petits pois, 150 créateurs de contenu lancent un appel aux députés. Alors là, tu cites BFM. Non, je cite le nom de l'article du JDD. Régulation des influenceurs, Squeezie, Natou, 150 créateurs de contenu lancent un appel aux députés. Mais BFM a repris tel quel. Ah oui, d'accord. De l'article du JDD. Okay. Oui, dans l'URL. Sauf que là, moi, l'article, le titre que j'ai, c'est plus de 100 créateurs de contenu lancent un appel aux députés. Il a changé entre-temps, le titre de l'article. Étonnant. On y revient juste après. Et ils y reviennent d'ailleurs, ils disent depuis samedi à publication de ce texte, certains noms ont été retirés de la liste initiale des signataires. Et en gros, cette tribune dit attention, cette loi, et en gros le timing est terrible parce que cette loi va passer là, il y a aussi des annonces de Bruno Le Maire qui ont été faites il y a quelques jours, et donc la tribune tombe au moment où l'actualité parlementaire est. Il s'avère aussi que ça tombe au moment où l'actualité sociale est plutôt ailleurs et où un certain nombre de créateurs de contenu se positionnent en contre la réforme des retraites qui est en train de passer. Et là, il y a 150 créateurs de contenu qui disent « Oh, coucou, nous, on aimerait plutôt défendre notre beefsteak. » Donc le timing est un peu terrible, mais ils n'ont pas forcément le choix par rapport au timing parlementaire et par rapport au lobbying qu'ils veulent faire. Et en gros, cette plateforme dit « Attention, nous sommes étudiants, humoristes, vidéastes, ingénieurs, blablabla. Nous sommes des passionnés, nous informons. Nous sommes la France. Nous sommes la France, messieurs, dames, dans sa diversité et sa créativité. Nous sommes la France, nous ne sommes pas des panneaux publicitaires, blablabla. Attention, nous entendons parler des influx voleurs, nous pensons que c'est une erreur, que cette minorité est devenue déjà une réalité. Nous considérer comme une menace, c'est déconsidérer et mépriser une partie de la jeunesse française. Pas comme tu avais réagi sur cette tribune. Bah, il y a beaucoup de choses. Déjà, comme tu le dis, effectivement, le fait qu'il y ait un contraste avec le climat social qui est actuellement, il fait quand même très mal. Effectivement, tu le dis à juste titre, la question du timing n'est pas forcément à se poser dans la mesure où ça se joue actuellement, donc forcément la tribune a du sens que ça sorte maintenant. C'est juste que le discours qui est prononcé dedans, il est quand même très très loin des préoccupations qu'il y a actuellement de la part, y compris évidemment du public qui peuvent les suivre, mais aussi d'une bonne part de d'autres créateurs qui ont ouvert la voie concernant la réforme des retraites. Je vous invite à ce titre, et évidemment, à chaque fois qu'on fait un sujet en lien avec le numérique, avec le monde de l'influence, je vous invite évidemment à suivre Vincent Manilev, qui a fait tout un thread qui répertorie tout ça, et qui en a fait même plusieurs sur ceux qui manifestent contre la réforme des retraites, et aussi, en lien avec notre sujet, toutes les personnes qui ont réagi, on y reviendra après, à cette tribune a posteriori. On y reviendra juste après. Mais effectivement, oui, le discours est complètement en décalage. Et surtout, là où ça me trigger un peu, c'est que ils affirment ne pas être des panneaux publicitaires. C'est complètement faux. Et ce n'est pas être lucide vis-à-vis de leur profession. Parce que, littéralement, aujourd'hui, on est quand même conscient, le public en tout cas en est parfaitement conscient. C'était pas le cas il y a 10 ans, où c'était vachement décrié encore de ce côté-là. Mais aujourd'hui, les créateurs, les créatrices de contenu ont besoin en priorité d'avoir de l'argent pour financer leur production, et ça passe par les placements de produits. Les plateformes ne financent plus aujourd'hui. Il faut bien le comprendre. YouTube, TikTok, Twitch, c'est rien aujourd'hui. Hein. Les revenus baissent de plus en plus. Les démonétisations s'accumulent en permanence sur YouTube. Donc aujourd'hui, ils sont obligés de passer par ce système-là. Donc on est quand même conscient aujourd'hui que malgré tout ça, ça reste des panneaux publicitaires. Maintenant, effectivement, se pose la question de qu'est-ce qu'on vend à notre public. C'est la plupart de ce que les gens, notamment JDG, Antoine Daniel, ont dit sur cette tribune. C'est en vrai, nous, enfin très bien, on vit de ça, mais il faut totalement réguler le marché parce qu'actuellement, nous, on suit les règles, on se sent pas concerné par cette réforme, et tant mieux. C'est notre modèle économique et c'est très bien. Par contre, effectivement, faut le réguler parce qu'il y a un certain nombre de gens qui jouent trop avec les lignes. C'est un peu, si je veux défendre un peu cette tribune, ce qui est dit à la fin, le débat n'est pas être pour ou contre l'influence, je cite la tribune, votre seule boussole doit être la protection des consommateurs et des dérives d'une minorité qui soit tout permis, la préservation de nos activités et des emplois que nous créons, ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons. C'est ce que disait d'ailleurs, on y reviendra juste après, sur l'UMIC,
dont j'ai oublié que voulait dire Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, qui a dit dès hier soir et dès la publication de la tribune, l'UMIC salue les mesures qui vont dans le bon sens, une consultation à l'écoute, tout en appelant les députés à ne pas dénaturer ces propositions à l'heure du vote. Ça fait référence à un amendement aussi qui est passé aujourd'hui, enfin qui a été proposé aujourd'hui, un amendement à cette proposition de loi, qui dit coucou, nous on aimerait bien l'État avoir des influenceurs certifiés, qui soient mis en place, qui soient mis en avant sur les différentes plateformes. C'est sur quoi aussi Jean Massier dans sa tribune, dans le JDD aussi d'ailleurs, a réagi en disant coucou, les influenceurs certifiés par l'État, c'est pas forcément bon signe pour tout le monde globalement. Une autre tribune que celle dont on parle depuis le début, il faut préciser, c'est deux tribunes différentes. Deux tribunes différentes. Sur la tribune en tant que telle, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à réagir, ou est-ce qu'on en vient sur ce qui entoure la tribune, ce qui a fait mine de rien la promotion de la tribune, pas comme. Non, je rajouterais juste que malgré tout, il y a quand même aussi une dissonance de certains noms qui sont cités dans la tribune, qui ne sont pas non plus des anges vis-à-vis de ce qu'ils ont pu promouvoir en vidéo, et je pense notamment McFly qui fait partie des signataires. On reviendra évidemment juste après sur cette question de signataires, parce qu'elle pose, il y a beaucoup de débats là-dessus, mais ça a été dénoncé à maintes reprises que ce qu'ont promu Maf et Carlito dans leurs vidéos à certains moments, bon, c'était pas foufou. Notamment les paris sportifs, justement, on y revient, sans message indiqué véritablement dans la vidéo, contrairement à ce que tu me dis avec Villebrequin, même si ça me dérange quand même toujours avec Villebrequin aussi. C'est personnel, mais j'ai quand même du mal avec les créateurs qui sont financés par des plateformes de paris sportifs. Sachant, pour réagir à ça, les paris sportifs, depuis tout un ensemble de choses qui sont passées autour de Winamax, notamment et la campagne Tout pour la Daronne, sont vachement plus réglo là-dessus. Et Tout pour la Daronne, ouais. D'accord. Oui, Winamax avait fait une campagne de pub où en fait voilà, c'était Tout pour la Daronne, ça a attiré beaucoup le public de milieu populaire et ça a incité beaucoup, quoi. Il s'était fait un petit peu épingler là-dessus. Il s'était fait clairement épingler en disant coucou, normalement vous êtes censé faire la promotion d'un usage récréatif des réseaux sociaux, des plateformes de paris en ligne, dire que vous êtes là pour mettre la donne à l'abri, non, c'est clairement pas le but. Donc l'ARGEL, l'autorité qui régule les jeux en ligne, a dit coucou, vous allez revoir toute votre campagne de com, et ça c'est pas possible, et ça a été l'occasion de remettre un peu tout ça à plat, ce qui fait que depuis, la plupart que ce soit Winamax ou même The Bet ou tous les autres qui font de la publicité sur les plateformes en ligne, les réseaux sociaux, les plateformes où les influenceurs sont, il y a toujours le bandeau avec le petit logo gouvernement, bandeau jaune, qui indique attention, les jeux d'argent provoquent la dépendance, ne jouez pas, interdit au moins de 18 ans. Donc depuis, sur les paris sportifs, c'est beaucoup plus encadré. Ça reste une vraie question qui se pose pour des influenceurs, notamment dans le monde du sport, de mettre en avant tout le temps les paris sportifs et de pas forcément mettre en avant ce que ça provoque. Un certain nombre de gens. Donc effectivement, le questionnement se pose. Je tiens juste à rebondir sur deux vannes que j'ai affichées sur le live de Rem et de Sunnyborg qui sont excellentes. Deux tribunes, je suppose que c'est la tribune nord et la tribune sud, et plus que deux tribunes, on va pouvoir construire un SAD. Bravo, deux très bonnes vannes. On aime l'humour dans J+7. Mais oui, et Boulidji qui parle de Mohamed Eni, ça rentre dans ce truc-là. Ouais. On n'oublie pas que jouer avec Excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appelle-nous sur texte. On sent la personne qui écoute extrêmement RMC. RMC, non mais RMC qui a le truc Winamax toutes les 30 secondes au moment où il y a l'after foot, c'est insupportable quoi. C'est inévitable. RMC 20h 22h J+7. Tu viens de nous faire un Donc la tribune a été publiée hier dans le JDD, et hier en milieu d'après-midi les gens se sont dit merde, BFM TV a lu le JDD entre temps, et les influenceurs ont lu BFM TV qui avait lu le JDD, et ils se sont dit coucou, moi j'ai pas signé ça. Ce texte là où il y a mon nom en bas. Ils crié beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, c'est pas que. Oui, il y a eu pas mal d'appels. Ça a été beaucoup diffusé, et même d'autres créateurs ont commencé à ouvrir leur bouche en disant vous êtes sérieux nous on est plutôt contre la réforme des retraites, mais chacun son débat en ce moment. Oui, c'est ça. C'était globalement l'antagonisme qui s'est créé. Et oui, et t'as dans la foulée Dr Nozman qui a publié un message. Alors ils ont tous publié un message en blanc sur fond noir.
Faut admettre que c'était quand même plutôt drôle. Petite précision sur la signature de cette tribune. Lorsqu'on a parlé il y a quelques jours, on m'a dit que c'était hyper restrictif pour nous les créateurs, qu'il y aura un contrôle abusif qui sera imposé. Quand je vois la réalité, je pense que la plupart de ces choses sont nécessaires pour avancer dans la bonne direction. Donc certains se sont mis à lire la proposition de loi, qui est pas très longue, hein, sur le site de l'Assemblée. Vraiment, elle est totalement lisible, elle est bien fait et tout. Ils l'ont lu, ils ont 2 fait minutes, quoi. ah merde. Donc ce qu'on m'a dit de signer, c'est pas vrai. Arnaud. Non, je voulais juste faire une petite parenthèse à propos des pubs, etc., pas très légales, etc. En ce moment, pendant le match, en plein milieu du terrain, il y a encore la pub Guinness à cause des matchs de l'Irlande. Ah oui, D'accord, ils ont le droit. Ils ont le droit, c'est la loi E20, mais tous les matchs qui ont lieu hors de France, on peut parler de Guinness. Loi Even, Ouais, hein. d'accord, ok. Et on rappelle que c'est la Guinness Six Nations. Voilà. Voilà. C'était... Enfin, leur message, j'ai trouvé ça un peu bancal. On parle quand même de streamers qui brassent énormément de vues, qui brassent quand même pas mal d'argent, faut le dire, où je pense qu'ils ils doivent avoir des conseillers juridiques, ils doivent avoir tout ce qu'il faut pour éviter, enfin pour maîtriser un petit peu leur communication maintenant. Je parle surtout des gars comme Squeezie ou enfin d'autres très gros streamers français. Comment ils ont pu signer quelque chose sans en avoir lu le contenu et se dire on n'a pas lu. Ça on y va pour resituer là-dessus. A priori, c'est évidemment du lobbying qui a été fait cette tribune pour le timing de l'Assemblée nationale. Qui serait les gens qui seraient derrière seraient l'UMIC, cette fameuse union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, d'auxquels sont plutôt a priori les agences qui font la pub et qui font le lien entre les partenaires et les créateurs de contenu que les créateurs de contenu eux-mêmes. Donc déjà, on sent que le poids est déjà plus du côté des régies pub que des créateurs de contenu eux-mêmes. Et surtout, ce que disent la plupart des créateurs, et là je cite un peu ce que dit Nota Bene, Benjamin de Nota Bene sur Twitter, j'ai reçu un coup de fil il y a plus d'une semaine me laissant entendre que ces changements c'est contre-productif. Et donc du coup il y a plein de gens qui disent, et c'est le cas notamment de Seb Lafrite encore ce matin, j'ai répondu à un WhatsApp, et Seb, pardon, maintenant ça s'appelle que Seb, son nom était Seb Lafrite. Dans l'article ils disent encore Seb Lafrite. Bon, ouais, et puis son nom dans le truc était Seb Lafrite alors qu'il s'appelle plus que Seb. Oui. Il s'appelle plus. Non, mais même. Enfin, ça prouve aussi qu'il y a un truc qui déconne aussi, parce qu'il y a un nom qui revient 2 fois aussi dans les noms. Ça n'a pas été relu. Il dit juste j'ai répondu oui à un WhatsApp. Alors, déjà, j'ai été con, j'aurais pas dû répondre oui à un WhatsApp. Mais je pensais pas que répondre oui à un WhatsApp me ferait signer une tribune que j'ai du coup pas lu. Et c'est ce que tout le monde dit. La grosse vanne aujourd'hui sur Twitter, c'est coucou, j'ai signé, mais j'ai pas lu. Voire même coucou, j'ai pas signé et j'ai pas lu. Ouais. Donc, c'est vraiment pas comme. Est-ce que quelqu'un l'a dit vraiment non en fait? Alors, les agences, probablement. Non, mais alors, je vois Super Nounous qui dit en 2 mots, tu veux dire Webedia? Alors, c'est intéressant parce que justement, il faut savoir que parmi les agences qu'il y a dans l'UMIC, il y a une agence. Alors, c'est pas Webedia. Webedia est très peu présent en fait. Si on regarde un petit peu les noms qui soient affiliés à telles agences, quand on essaie de refaire le lien en fait entre les signataires et les agences, Webedia est quasiment pas présent en fait. Par contre, il y a une agence qui elle est pas mal présente, c'est Bump, et c'est une agence qui a été fondée par un certain Lucas Osher qui s'appelle aussi Squeezie sur internet. Donc ça pose question aussi. Alors il y a eu une réponse de Squeezie d'ailleurs dans la soirée d'hier, qui justement s'excuse en expliquant lui à son tour que oui c'était con en fait de signer un truc qu'il a quasiment pas lu, ou qu'il a lu entre les lignes, enfin bref, mais tout en disant oui mais pourtant moi jusqu'à présent niveau des placements de produits je suis plutôt clean. Alors non, mais bref. Non mais ça me fume. CF notamment parce que CF notamment le clip qu'ils avaient fait parce que c'était sous Webedia à ce moment-là. McFly Carito et Squeezie. Le clip 90 versus 2000 que je vous invite à revoir parce que c'est complètement sponsorisé par les produits laitiers qui sont pas vraiment nos amis pour la vie, il faut le savoir, et du coup tout le clip est bordé. Enfin pendant tout le clip. Tu as des produits laitiers, des bouteilles de lait, des personnages qui boivent du lait. Il y a un remix du jingle aussi à un moment donné dans la chanson. Ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part. Et ça a été un peu... Alors, je vais pas dire caché non plus, parce que c'est clairement indiqué en fin de vidéo, sauf quand vous l'avez regardé au moment de sa sortie, où c'était caché par les petites annotations pour s'abonner et choisir une autre vidéo.
Du coup, j'avais pas fait attention à l'époque. C'était trop bien. Et autrement, oui, c'est indiqué, mais c'est assez sale, quoi. Donc non, Squeezie est pas très clean sur ce sujet-là. Il m'a fait qu'Arito n'était pas non plus. Enfin voilà, il y a plein de gens, du coup, comme je disais, qui, pour le coup, ont signé, semblent avoir signé, ou par l'intermédiaire d'agences, du coup, qui les ont un peu amadoués, un peu trompés. Mais ça pose question en tout cas, du lien entre Squeezie et Bump et de cette signature, du coup, qui a été faite sans le consentement de certains créateurs qui font partie de cette agence. C'est très étrange. Arnaud. Tu disais que c'était un petit peu le gimmick des créateurs, là. J'ai pas vu, j'ai pas lu. Je crois qu'il y a que Stéphane Thébault qui a signé en ayant tout vu, tout lu. C'est un très bon jeu, ça. Et très bien. Et pour revenir, pour clôturer un peu ça, Lumic a refait Lumic, on dirait le nom d'un site. C'est comme Lumic, mais en fait c'est Lumni, ouais. C'est Lumni. Non, Lumic Lumni de France Télé, ils ont fait un communiqué bizarre. Et c'est bien les jeux ou pas? L'éducation Lumic, avant donc- tout, mais ça n'a rien à voir. dit effectivement la tribune qui est à notre initiative signée par les créateurs de contenu était mal perçue. Le texte avait justement pour objectif à la veille du vote à l'Assemblée nationale de raconter ce qu'est le métier de créateur et dit en fait on soutient la loi. Ils reprécisent leur communiqué avant, ils reprécisent aussi un communiqué qui a été fait il y a 3 jours au moment des annonces de Bruno Le Maire, où ce communiqué dit en fait nous on salue plusieurs aspects fondamentaux qui sont bien, création de la définition de la pratique de l'influence, adaptation stricte du cadre qui existe déjà, les sanctions, la répression des fraudes. Par contre attention, nous ce qu'on veut vraiment c'est la signalisation des contenus promotionnels et des retouches de se faire par le biais d'outils proposés par des plateformes de contenu. Donc ils disent c'est ce que tu disais d'ailleurs tout à l'heure Pacom, sur YouTube faut cocher la petite case. Lumic dit nous on voudrait que ça reste ça, on veut pas que ça soit un contenu qui soit apposé au fer rouge sur la vidéo. Et dit aussi on veut prendre en compte l'ensemble des acteurs, et là on a que les agences qui sont ciblées, alors qu'il y a que quelques acteurs qui ont une agence derrière eux. Si on met pas les influenceurs directement dans la boucle, c'est plus compliqué. Alors là on est sur le jeu c'est un débat qui est extrêmement complexe, mais en gros tout le monde, en tout cas Lumic, dit en fait la tribune, les gens n'ont pas compris ce qu'on a écrit, il y a vraiment personne qui l'a compris, ce qui veut dire que la tribune était a priori très mal écrite, et que c'était le timing était encore une fois très étrange, et le choix des termes était bizarre. Oui, oui, complètement. Enfin, c'est complètement en décalage total. Et enfin, en fait, c'est fou en fait parce que tout le monde est d'accord. En fait, c'est ça que je trouve le plus étrange. C'est que tout le monde est d'accord. Et en fait, cette tribune fout la merde pour aucune raison. C'est quand même affolant, quoi. Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Donc, effectivement, tout le monde revient en arrière parce que là, on a cité quelques noms, même il y en a même encore aujourd'hui, parce que forcément, comme c'est sorti le dimanche aussi, c'est assez malin parce que du coup, tu le sors le dimanche, il y a plein de gens qui peuvent pas réagir parce qu'ils sont en week-end et qui, voilà, ils coupent un peu des réseaux, ça arrive. Donc, il y a plein de gens qui ont commencé à réagir, notamment Natou aussi, qui est dans la tribune et qui fait non, je l'ai pas vu, ça sort de nulle part. Enfin. Et en fait, ce que je trouve aussi très étrange, c'est ce double discours entre ceux, comme tu disais, qui l'ont lu entre les lignes et ont signé, mais comme ça à la volée, sans vraiment prendre conscience de ce qu'ils signaient, et ceux qui, pour le coup, n'étaient pas au courant qu'ils avaient signé et qui faisaient partie des noms des signataires. Là, pour le coup... ça, c'est vraiment... ça témoigne de l'amateurisme ambiant autour de cette tribune, quoi. Ouais, complètement. Et puis, de la place des agences à ce niveau-là, c'est parce que là, c'est étrange. Et si toute cette histoire s'avère être une espèce de manigance du côté de certaines agences, c'est chaud. C'est franchement chaud. Et en dissonance avec le discours qui est porté, qui plus est. Il y a Jonathan dans le chat qui nous dit pour moi la tribune a été écrite avant que la proposition de loi exacte ait été connue. C'est fort possible, en tout cas ça a été écrit au moment des annonces de Bruno Le Maire sur le sujet. Et après, à propos de la publier le dimanche, parce que publier une tribune dans le journal du dimanche, c'est un peu le parcours habituel en tout cas des tribunes. C'est soit le journal du dimanche, soit Libération, grosso modo. Oui. Ce qui d'ailleurs laisse un peu songeur sur le fait pour des influenceurs de voir repasser par une tribune papier qui au final est comprise par personne, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied du début à la fin, quoi. Enfin, oui, c'est complètement. Un move extrêmement bizarre. Pacom, pour conclure. Ce que dit Seb Lafrite, c'est on est un peu passé pour des idiots, pas qu'un peu, c'est triste à dire, mais pas qu'un peu pour le coup. Et Seb Lafrite, du coup, moi je le rappelle Seb Lafrite. Oui, voilà, Seb. Ça me désole un peu. C'est bien, déjà Seb, c'est bien.
Voilà, Seb, c'est bien. Ça Disons-le. me désole un peu parce que lui. C'est un en plus, placement de c'était- produit d'ailleurs. Son nom est un placement de produit. Il faut le dire. Il faut dénoncer. Dans J+7, on dénonce. Ah, mais on a Seb pas de est un message placement pour de produit. indiquer Twitch, il n'y a pas de message pour indiquer les placements de Ça va de produits. le faire. Il faut faire un hashtag ad là. Non, mais alors, ça me désole parce que lui, en plus, c'était montré contre la réforme des retraites aussi. Tu vois, ça fait partie de ces créateurs qui, justement, ont eu ce discours aussi, ont ouvert leur voix au moment de la réforme des retraites et qui, derrière, se retrouvent là-dedans. C'est merde, quoi. Et ça fait chier. Mais alors, oui, ils sont passés pour des idiots, clairement. Et c'est triste comme tu dis, d'être dans un espèce d'amateurisme à ce niveau-là, sur des sujets qui sont sérieux, qui sont importants pour une bonne évolution et un bon contrat de confiance, et c'est pas d'arty, mais un bon contrat de confiance entre le public et les dits influenceurs et créatrices de contenu, quoi. C'est dommage. Parfait. Mais C'est bon, dommage. Un acte manqué, on pourrait dire. un acte ça. manqué, mais bon, si c'est pour amener derrière sur des lois qui vont apporter une belle évolution à ce milieu-là, enfin une meilleure en tout cas que ce qu'il y a actuellement, tant mieux. Allons dans le bon sens, j'ai envie de On dire. rappelle que J+7 et J+chanson, vous aurez tous reconnu Jean-Jacques Goldman, chanté par Arnaud, derrière. J'ai toujours rêvé de désannoncer des chanteurs, donc merci Arnaud de pouvoir me permettre de le faire. C'était Jean-Jacques Goldman sur J+7. Vu que c'est moi, on peut dire Jean-Jacques Groman, mais bon. Non. Je l'ai dit tout seul, hein. Voilà. Pas de grossophobie même pour soi-même. On va te bifurquer sur Rire et Chanson. Eh, Super ça ne Nounou, sera pas mieux que Marc Fauvel qui désannonce Test Blunt. James James Blunt. Blunt. On aime la grève pour ça aussi. Fun fact, nous dit Emile, j'étais dans le même lycée que Seb. Voilà, bravo. Bah, moi Ah. aussi, moi Oui, aussi j'étais pourquoi au même lycée que Seb. Je Mais l'embrasse. pas le même. Maintenant, il est tourneur-fraiseur dans une usine à côté de chez moi. Ah, il anime le journal de Fraser. Oh, Oh. Tout le monde fait des blagues sur Seb du Grenier en plus. Je trouve. oh. Ah, le blague à texte. Oh non. Et n'oubliez jamais que Seb, c'est bien. Seb, c'est Oui, bien. on l'a Oui, déjà fait. Seb, Et c'est on bien. l'a bien fait celle-là. Ah merde. Bienvenue, au Bon. fait, Gauthier. Au revoir. Oh. Va y avoir des mèmes Ça va dans passer. cet épisode. Mais vous Voilà, avez- on est sur un épisode avec des mèmes. Parce que Quand vous l'épisode. avez Alex, vous avez des applaudissements ou des Ça a ah. commencé. Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Gauthier à l'instant. Voilà. Gauthier à l'instant, Là- c'est ça. Oh, les vieux mèmes. Ouais, moi je suis un, mis à jour depuis 2 ans. je Quoi. suis un vieux gars avec des Il y a vieux de mèmes, grosses, ouais, là. écoute. Wow. J'adore. Eh, mais c'est J'adore. aussi ça, les archives. On garde. Ah oui, mais c'est bien le petit placard arché. Moi j'aime bien. Et ça sert toujours. d'ailleurs. Ça sert toujours. C'est genre, et par exemple, Mais vous fumez, monsieur. voilà, ça Ah, fait, bah oui. fait plaisir de le revoir de temps en temps. Un petit mais vous fumez, monsieur. 100% Mais lol, le rire est dans vos oreilles. Oh, c'est beau. Bien, Oh, c'est bien. beau. merci beaucoup, merci Boulouigi. Je suis tout seul, mais je vous regarde. Stop, pas trop Bon, d'enfants. allez. On va passer au reste de l'actu média en il nous reste 50 minutes, un peu moins avec le courrier des lecteurs qui nous attend évidemment en fin d'émission. Passer en revue l'actu des médias, c'est le Média Express. Ça fait bizarre d'avoir un animateur qui tient son conducteur. Oh. En vrai, Contrairement à- c'est bâtard envers Alex que le conducteur est toujours très bien tenu. Bah oui. Et on est peut-être une des seules émissions qui a un conducteur où il n'y a aucun horaire noté dessus. Donc c'est pas vraiment Ouais, un bah conducteur, oui, bah c'est un ça. fil de fer. Mais on va c'est dire. Twitch, c'est la magie de Twitch du podcast. C'est bon. On casse les conducteurs, Ok, on est Pierre le. Palmade. Waouh. Quoi Alors, passons tout de suite à autre chose. Passons Toussoun. aux nouveautés de Alors, la Bonjour. TNT. La TNT Île-de-France. On vous avait parlé, j'ai mémoire la semaine dernière, de la fin d'IDF. Est-ce que vous avez dit ce qu'allait remplacer IDF? Non, on a juste fait une vanne en disant RIP IDF1. C'est vrai. Globalement. Qui Et- existe et- toujours d'ailleurs à l'heure Qui actuelle. existe toujours. Parce que c'est là où, normalement, les conventions CSA de toutes les chaînes dont on va parler, c'est censé Octobre. commencer le 20 mars. Donc il y a Octobre. quelques jours maintenant. On commence à supposer que ça va commencer tout ça le 1er avril. Les 3 des canaux de la TNT Île-de-France changent. C'est quand même pas mal. IDF1 va être remplacé par 20 minutes TV. Ça, je crois qu'on en avait déjà parlé plus On ou en a moins. déjà un peu parlé dans un mais- précédent J+7. Ouais, ouais. Mais c'est vrai. c'est pas le seul groupe de presse qui aura sa télévision, parce que Muséum Paris. Alors déjà, qui savait non. dites-le nous dans le Muséum chat, Paris existait. dites-le nous en podcast, que Muséum Paris existait. Bah non, moi je connais Muséum TV, je vois l'habillage, mais... Parce que- Est-ce que même vous dans vous Paris, ils souvenez savaient de pas que Muséum Via Paris Grand existait. Paris? Oui, ça oui. Voilà, bah c'est ce qu'a remplacé Via Grand Paris dans l'indifférence générale.
Et ça a été annoncé, ça a été communiqué parce que vraiment. Non. D'accord. Que dalle. Non. Bon, bah, ok. Mais Bah, c'est faisons quand ça. tu prends la 86, c'est via Grand Paris. Elle est bien. Bravo. 20 points rouges. Bravo. Vote Valérie Maurice. Voilà, c'était ça que je retiens. J'ai mis un peu de temps avant d'en trouver une petite grosse tête, mais elles sont là. Donc, 20 minutes TV et Muséum Paris, du coup, va devenir Figaro TV Île-de-France. Plus long, s'il vous plaît, parce que. Plus long. Alors, le Figaro TV Île-de-France. Ah, voilà, c'est mieux. Figaro. Quoi? Qu'est-ce que c'est Pardon? C'est quoi ça? C'était Ça va l'imitation de Jean d'Ormesson. Ah, d'accord, ah, ouais, D'accord. d'accord, mais faut la voir. D'accord. Ah bah d'accord. Faut la voir quand même. Très belle Là, imitation. tu vois, si t'étais bon sur les mèmes, Bastien, t'aurais un mème Salut, c'est Team Seat pour montrer que l'imitation. Salut, était c'était bonne. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais dû faire cette imitation-là. Donc, Muséum TV a été lancé autour d'avril 2021, donc il y a 2 ans, et diffusé depuis quelques temps uniquement des émissions du Figaro Live. Parce que voilà, ils existent. Et donc, quitte à diffuser le Figaro Live, autant s'appeler le Figaro TV. C'est quand même vachement plus simple. C'est cohérent. Mais attends, mais du coup, en fait, ce qui me fume, c'est que du coup, t'avais Muséum TV qui diffusait le Figaro TV, en gros. Ouais. Ouais. Et Du des coup, programmes de temps en temps de elle est où, la Muséum promesse TV de Paris. Muséum Elle est où la promesse de Muséum Bah, elle est Nulle fermée. part, globalement nulle part. D'accord, super. Bah, Donc c'est voilà. top, en tout cas. Donc Mais- n'hésitez pas à regarder Muséum TV, là c'est les derniers jours, pour vous Attendez. infuser un peu de Figaro déjà. Presque On est trois d'accord que le Figaro TV est sous convention Arcom. Ouais. On est d'accord que les conventions Arcom imposent un pluralisme politique. Oui. Le Figaro TV. Oui. Tu poses beaucoup de questions, tu sais. Non, voilà. Non mais On va faire sans ça. doute effectivement que les émissions Figaro Live vont pas toutes être diffusées quoi. Mais après, Bah oui, mais si t'as rien pour contrebalancer. tu veux une objection, c'est news, voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Côté le Figaro TV, ça va hein. Oui, oui, Bon. oui, oui. Donc, L'Arcom justifie plutôt bien l'existence de ces news vis-à-vis de la pluralité par rapport à d'autres chaînes. Donc, Ouais. voilà, on va dire. Mais, Voilà. On va dire. Ouais. D'ailleurs, je pense que 20 minutes va passer un sale quart d'heure. Oh c'est marrant ça. Ça, c'est alors marrant, ça, je le note, ça. Alors ça, je le note. Défier, Que monter. personne ne note le pêle-mêle de la description, bah celle-là, je vais la noter. Et donc effectivement, la convention en tout cas du Figaro TV Île-de-France, qui est disponible sur le site de l'Arcom, mentionne un Oui. programme principal dénommé le Figaro TV Île-de-France et d'une déclinaison nommée le Figaro TV. Ah, Voilà. et qui est pas Île-de-France du coup. Qui est pas Île-de-France, mais qui elle sera diffusée hors TNT sur les canaux, hein, du coup en dehors de l'Île-de-France. C'est comme Demain TV, qui existait avant sur le canal dont on Mais, parlera après, qui avait une attends, déclinaison de Demain Demain TV TV. Île-de-France. Mais hors TNT, où ça? Sur les box, Bah, ailleurs. opérateurs, Ouais. potentiellement. Est-ce que t'as un numéro de canal que je vérifie? Non. Je vais te dire, déclinaison dénommée le Figaro TV qui consiste sur les signaux n'utilisant pas les fréquences assignées par l'autorité, soit en rediffusion, intégrale ou partielle, du programme principal, soit en la diffusion de la limite d'un tiers du temps de diffusion annuel de programmes différents. Donc en gros, le Figaro TV pourra reprendre 2 tiers des Figaro TV Île-de-France et 1 tiers d'autres choses. Mais c'est quelle autre chose? Bah, autre chose. Voilà. Mais ça peut être aussi juste le Figaro TV Île-de-France. Ah, mais vraie question. Souvenez-vous que BFM Business, quand elle avait un canal TNT Île-de-France, diffusait 1 heure de programme uniquement pour le canal BFM TV Île-de-France. Oui, mais qu'est-ce qui justifie la présence du Figaro TV sur la TNT Île-de-France? Et pourquoi pas sur la TNT Nièvre? Et bah parce qu'il n'y avait pas d'appel d'offres sur la TNT en Nièvre. Il y avait Ok. un appel d'offres sur la Autre TNT question. en Île-de-France. Pourquoi, vous, en Île-de-France, vous avez le droit à 4 canaux TNT supplémentaires, alors que nous, en province, non? Alors la vraie question c'est pourquoi on a droit à 4 canaux TNT qui servent à rien. Oui, alors que nous, on n'en a aucun, mais au moins, ils servent à rien et Ouais. ils sont pas là. Le Figaro TV Île-de-France en tout cas est un service de télévision culturelle à vocation régionale. Sa programmation est principalement consacrée à la culture, aux arts, à l'histoire, à l'art de vivre, au loisir, au patrimoine, à la vie culturelle en Île-de-France, ainsi qu'aux émissions concourant à l'information, débat et décryptage. Donc c'est vraiment la culture et aussi vraiment des débats sur la droite, quoi. Comme Le Grand Patrick. Soir 3. C'est ça. Et donc 14 heures par jour à des programmes culturels et ou Île-de-France et le reste pour des programmes politiques et entre 18h et 21h, au moins 1 heure quotidienne, inédité en première diffusion, à des programmes relatifs à la région Île-de-France, sauf Noël et été. Parce qu'on prévoit les vacances dès maintenant. Ah, et pas qu'il faut un truc. C'est ça. Et donc, c'est littéralement Muséum TV qui change de nom, parce que c'était déjà plus ou moins la convention de Muséum TV. Mais ils se sont dit que c'était quand même plus
plus Mais tout ça pour. correspondant à la chaîne que l'appelait Figaro TV. Pour quelle audience? 2. Qui se dit, oh bah C'est ce soir spectateur. j'hésite entre HPI et Muséum TV. Non, parce que tu pourras aussi hésiter avec Night TV Ah, de minuit à 1h sur le Ah, canal oui, c'est partagé pour ça. TNT Île-de-France. canal partagé. Ah oui, c'est le France 4 de la TNT. C'est le France 4 de la TNT Île-de-France, mais il consiste principalement actuellement à une mire, puisqu'il n'y a rien entre. Et on fait la fête ce soir. C'est la mire. Ok. Oh la vache. Oh waouh. Ok. Si. Il y a actuellement c'est des films. Elle est TV bonne, elle est bonne. Il y a actuellement TV Pitchoun Île-de-France entre 6h et 9h. les pitchounes. Oh les Pitchoun les pitchounets. C'est le CBBC. C'est le CBBC low cost. Je sais pas si vous avez déjà regardé TV Pitchoun. C'est étonnant. Non plus. Je pense qu'il n'y a pas le même budget que la BBC pour le coup. Oh, il y a pas de budget, tout court. Ils ont arrêté le budget. Hein. La marionnette là, vraiment, elle tient pas debout. Tu sais. C'est deux bouts de bois. Pitchoun. Donc, TV Pitchoun et Télé Bocal entre 22h30 et 1h. Ça, c'est le programme actuel. Bocal. Dans les prochains jours, on aura TV Pitchoun de 6h à 21h. Donc les Pitchoun pourront se coucher plus tard. Pas mal, hein? Mais les Pitchoun, ils vont pas à l'école? Non. Mais ils vont se Bah, coucher non, mais avant, du hein. coup, TV Bocal sera de 21h à minuit, et puis de 22h30 à 1h du matin, et de minuit à 1h, seulement 1h, il y aura Night TV. Mais c'est TV Bocal jusqu'à 1h, c'est-à-dire qu'ils vont se superposer? Non, c'est les Bocal 21h, minuit. C'est Ah. actuellement jusqu'à 1h, à partir de dans quelques jours, ce sera jusqu'à minuit, TV Bocal. Ah, C'est une télé d'accord. associative, n'hésitez pas à regarder, c'est aussi très particulier, hein, TV J'ai une Bocal. petite indigestion là, mais vas-y. Vas-y, on a bientôt terminé. TV Bocal. Beaucoup Non, parce d'infos, qu'ensuite, là. il y a un autre TNT qui arrive derrière. Night Ah. TV, donc du coup de minuit à 1h, sur la vie nocturne en Ile-de-France. Ah, bah ils vont pas être déçus. Et il y aura au moins 1 heure inédite par semaine. Voilà, c'est un bon début. Combien 1 heure inédite par semaine. Ah, donc Là, un en soir. ce moment, ils vont filmer des poubelles qui brûlent. Enfin, tu vois. Et il y a au moins Globalement, 2 heures par semaine qui doivent être relatifs à l'Île-de-France. Sinon, les 5 autres heures de programme peuvent être sur Marseille, par exemple. Ils ont le droit. Sur la TNT de France. Île-de-France. Bien sûr. Mais pas en Attends. inédit. Tout à fait logique. C'est la convention. La convention dit au On peut moins, faire l'heure au moins 2 heures. l'heure de Ils peuvent faire- Marseille inédite et pas les 2 heures. Oh là là. Eh, je tiens à dire, vous avez de la chance, les franciliens. Hein. Non, l'heure inédite doit être sur l'Île-de-France. Ah, Dans les 2 heures par semaine, Ah ouais. ça comprend 1 heure inédite. Voilà. Et si elle est pas inédite, Voilà. Bon. Bah, qui on sait vérifie pas. qu'elle est inédite? Le CSA, ils ont peut-être que ça à faire. Hein. Il y a un mec qui est dédié à Night TV. Hein. C'est-à-dire qu'il doit se dire, attends, ça j'ai Parce déjà que vu non, ou par c'est semaine. pas, je l'ai jamais vu. Non mais c'est déclaratif, c'est déclaratif. Ah, ça autre coiffure. Mais donc voilà. Donc, c'est pas mal, c'est un bon nom de salon de coiffure. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Déclaratif, je l'aime bien. elle est bien, elle est bien. Déclaratif, bien. Donc on a perdu tout le monde, mais du coup, si vous Non, perdez non, entre le ouais. canal 31 et 34 de la TNT, n'hésitez pas. Vous vous souviendrez de ce moment-là, vous ferez. Mais oui, il nous avait dit que c'était Night TV de minuit à 1h. Mais vrai problème, Non, personne, je vais personne ne dénoncer. dira ça. Je vais dénoncer. Il Vas-y, m'arrive de dénonce. dormir en Île-de-France. Ah bon? Ouais, dans des hôtels. Dans des D'accord. hôtels type Ibis. D'accord. Le On les problème, embrasse. c'est que. Il y a des Les- Ibis partout, même à la télé. Oui, exactement. Il- Ils se partout. Référence à un Essayez de super noter, titre de podcast de J+7, Ouais, allez. hein, évidemment. N'hésitez pas à l'écouter. D'ailleurs, quand ils mangent maghrébin, Ibis couscous. Mais ça marche pas. Non. Vraiment. C'est nul, c'est nul. Ah, c'est je vais nul. faire une vanne avec hibiscus et j'avais C'est vrai, rien. hein. Ouais, mais non. Non, bah, Et le problème, avance, c'est que- avance. Et du coup, je veux profiter un peu des chaînes locales de l'Île-de-France dans mes hôtels Ibis. Et le problème, c'est que déjà, ils ont pas LCI ou France Info. Ça s'arrête à la 25. Alors que moi, je rate Bocal TV. J'espère que vous T'as pas de clippez bol, hein. ce moment parce que ça dénonce contre l'hôtel Ibis. Donc vous clippez ce moment, vous l'envoyez au PDG du groupe Accor. J'espère que Pacom, tu feras un super montage. Hein, pour qu'on le mette sur le toujours compte ouais, Twitter. Sarkozy, c'est Ouais. Nicolas Sarkozy au conseil d'administration. Dans le best-of de J+7. Je sais pas. Et Ah, il n'y a plus. je sais pas. D'autres questions dont on n'a pas la réponse? Non, mais j'espère avoir des threads sur ces chaînes, en fait. T'inquiète pas. Ce sera à suivre sur un certain nombre de comptes Twitter d'un certain Azerty C74. Hein. Qu'est-ce Ouais, qui ou alors- nous fait pas Ah, de je te bidon? dis pas qu'il veut encore nous faire un thread, quoi. Allez. Ou un Ludo TV, il peut pas nous faire 24 heures devant les canaux partagés. Ah, peut-être. Ludo TV. Ludo TV. Comment il je sais pas qui s'appelle c'est. Ludovic B. Ludovic mais, B. Ah, d'accord. Ludo TV, c'est pas Ludo C'est pas TV, loin, c'était pas loin. l'ancien nom jeunesse de France Télé. Mais en parlant de France Télé,
France Télé a Transition. prévu, mais merci pour cette transition, parce que France Télé a annoncé, enfin France Télé a pas vraiment annoncé, C'est ce que je fais avec Fran- les bras. France TV a émis 2 appels d'offres concernant la diffusion de la TNT UHD, Ultra HD, la 4K. Ça y est, on a enfin des nouvelles. L'Arcom a fait une consultation en 2019, on n'avait plus aucune nouvelle. L'Arcom nous a toujours pas donné de nouvelles, mais France Télé a dit coucou, nous on a prévu de diffuser en UHD 2 canaux, France 2 et France 3/France événements. C'est un canal événementiel UHD. Événements, France événements. Qui seront diffusés du coup partout en France à peu près entre fin septembre 2023 et 2024. A priori, il y a 75% de la population qui serait couverte par ces premiers multiplex. Si je me fie à des threads que j'ai pu voir passer sur Twitter, Donc, remercie. 75%, c'est le partout à peu près. C'est à peu près. C'est en gros à peu près de 25%. Quoi. Oui, non, mais c'est partout à peu près. Non, mais C'est c'est partout bien. à peu près. À peu Ouais, près. d'accord. Hormis quelques zones blanches, à peu près quoi. Oui. Merci à Samy Daniel. Bor qui nous fait tout de suite la vanne. France Télé avait envie de faire 4K. Bravo. Oh. On applaudit la vanne. Génial. Bravo. Allez, Bravo. Putain, j'ai ri à ça. En gros, chaîne en 4K, il y aura de l'HDR, 2 chaînes, 16 mégabits seconde, il y a plein de détails techniques, on vous les passe ici, mais ça veut dire qu'on a enfin des nouvelles de la 4K sur la TNT, et ça fait plaisir, c'est d'ici au JO, donc on va pouvoir, tout le monde, en tout cas 75% de la population, va pouvoir en profiter, mais 100%, parce que comme c'est des chaînes publiques, il y aura a priori le Muscari qui va faire que les chaînes devront être prises par les opérateurs. On Muscat attend au chaud. encore des nouvelles de l'Arcom sur le sujet, on attend encore des nouvelles du ministère, parce que s'il y a préhension de fréquence, il faut que le ministère le fasse. Donc pour l'instant, on est très en avance de phase sur le sujet, mais en tout cas, les appels d'offres sont lancés, et France Télé confirme qu'ils bossent sur le sujet. Sur le dos. Il serait temps. Il serait temps. Et on a en tout cas toujours TF1 4K, M6 4K qui sont sur certains opérateurs pour la Coupe du Monde. Et pour certains, du coup, on aura aussi France Télé 4K sur la Coupe du Monde dès fin septembre. Donc le timing est parfait au final. Mais est-ce que du coup, on aura France 4 4K? Bah non. Ce sera peut-être sur France Événements 4K. On sait pas. Les événements de France 4 en direct. Mais France événement, ils vont l'appeler comme ça? C'est un nom de code, je pense, pour l'instant. Oui, je pense, ouais. On l'appellerait comment? Bah, France TV événement. Ce sera. Ouais, bravo. France TVénement. Oh. France Télément. Allez, tordu, ouais, allez. Allez. Non, mais peut-être France TV Sport 4K comme ils le font actuellement pour Roland Garros sur les multiplex de test qui sont encore à Paris, Nantes, Bordeaux. Et pourquoi on n'aurait pas Capitaine Marlowe en 4K? Bah tu l'auras si sur France 2 Ah, 4K. Et Raphaël Yem en 4K? Tu l'auras pas. Si, Ah, merde. pour 2 heures de live. Il a une tranche maintenant sur France 2, Raphaël Game. T'as essayé de Qui dure m'avoir. une heure. Il a une tranche sur France 2 Qui dure 1h15, évidemment. qui dure 1h15 et pas 2 heures. Bon. Ouais, après, Rem pose une bonne question. Combien de ces programmes seront diffusés en upscale et combien de programmes seront diffusés en natif? Ça, pour l'instant, on sait pas encore. On est vraiment au tout début. Ah. C'est pas pour maintenant aussi qu'on va avoir les canaux classiques supprimés. Hein, parce qu'il y a pas mal de télés qui sont pas compatibles. Ça parle notamment, il y a un grand débat sur la norme audio. Parce que la norme audio cible préconisée par l'Arcom est une norme qui n'est pas présente sur 50% des téléviseurs 4K actuellement vendus. Donc, ça paraît encore compliqué. Pas comme. C'est fou quand même comment à chaque fois on a du retard technologiquement en fait. Oui et non, parce qu'il n'y a pas grand monde en Europe qui a la TNT 4K. Hein. Mais il y a beaucoup de chaînes qui diffusent déjà en 4K chez les opérateurs. Bah, et c'est encore ouais, une c'est technologie ça, qui est assez naissante. Ouais. Bah, quand même, la 4K elle commence un peu à se populariser de plus en plus là. Hein. Ça fait déjà Bah, depuis un sur an, certains on va dire événements, que hein. ça commence à. Parce que typiquement MyCanal, Stéphane Delille parle de la chaîne événement 4K sur MyCanal, mais qui est diffusée principalement pour les matchs de foot, de Ligue 1 qui sont diffusés sur Canal Plus Foot, parce que c'est Canal Plus Foot 4K techniquement. Et Canal diffuse la Formule 1 et certains Grands Prix, certains films en 4K. TF1 aussi diffuse films et séries et matchs de foot en 4K sur sa chaîne disponible sur les box. M6 diffuse plus rien. Il y a une boucle sur TV Orange 4K. Donc ça bouge quand même, mais effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de contenus qui sont produits 4K, mais les séries et les films sont vraiment parfaits là-dessus.
Bah, produits, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tournés en 4K aujourd'hui, largement, parce que ça permet un meilleur travail derrière en post-production de l'image. Mais pour une diffusion qui est derrière en 1080 ou en 720 si tu vas sur les plateformes de streaming. Donc c'est vrai que bon, il serait temps, quoi. Surtout, en fait, je dis surtout ça parce que c'est vrai que les discussions, elles sont en place depuis combien de temps du côté du CSH/Arcom, en vrai, de l'UHD? Au moins 5 ans, là. Tu vois. Au moins 5 ans. Et ça a pris du retard avec le Covid, etc., comme beaucoup de choses. Oui, alors ça, oui. Et ensuite, ça a été mais mis ça sur... va. Ça va être comme l'arrivée de la HD, c'est-à-dire qu'il va falloir. Mais ouais, la HD, c'est remplacer. super tard, hein, en vrai. Et puis il a fallu tout remplacer. Souvenez-vous qu'on a changé nos télés une fois quand la TNT est arrivée, parce qu'il fallait le décodeur. Ensuite, on a remplacé les télés parce qu'il fallait la HD. Là, on n'y est pas encore à la 4K qui remplace. Hein. On est vraiment, sachant qu'en plus la technologie HDR qui est utilisée va rendre l'image grise sur les télévisions. Qui Ça sont pas va compatibles. arriver. Donc on va dans quelques dizaines d'années là, encore. Le full 4K, non, pas avant 10 ans. Oui, full, oui, ok. Full, oui, il faut prendre du temps, mais bon. Mais il y aura des téléviseurs à changer. Il y aura la 6K, il y aura la 12K, il y aura la 1000K à un moment donné. Voilà. Ça s'appelle la Capcom. Chocolat, hein. Alors dites-vous qu'à la base, je l'ai même pas pensé. Je l'ai vraiment dit en pensant le chiffre 1000 et voilà. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh là là. Merci. Cette blague n'est pas sponsorisée, on le La rappelle. doublette. Mais c'est vrai qu'il y a Sandy Borg qui nous rappelle que les... Parce qu'on l'a pas entendu, mais le jour où il y aura la Milka, on sera chocolat. Bah Ah ouais. ouais, elle est bien. La Il y a Sandy Borg qui rappelle qu'effectivement, la RTBF en Belgique, c'est la TNT, c'est qu'en SD. Au Royaume-Uni, depuis genre une semaine, les décochages régionaux de la BBC One sont en HD. Alors que France 3, on l'a quand même fait depuis quelques temps maintenant. Donc il y a un peu de retard quand même. Il y a encore un peu de retard, mais partout. Après, Stéphane Delille pose la question, est-ce que investir la 4K sur la TNT, ça vaut le coup, sachant que le mode de diffusion est de plus en plus minoritaire? Il y a d'un côté le Muscari, de l'autre côté, il y a aussi pas mal de gens qui sont pas encore totalement fibrés, qui peuvent pas encore recevoir vraiment la 4K hors TNT. Donc le débat est ouvert, mais ça vaut le coup. En tout cas, France Télé s'y intéresse et France Télé va promouvoir ça dans les semaines à venir. Quelque chose qui va pas être promu par contre sur les antennes de France Télé dans les semaines à venir, c'est Michel Drucker, parce que Michel Drucker se porte pas très bien. Ah bah, tout. Voilà, Oui, bah quand même. C'est un hommage à Alex, parce qu'Alex fait des enchaînements comme ça. Je les trouve magnifiques à chaque fois, donc je lui rends hommage. Normalement, c'était un enchaînement avec Salto, j'aurais pu dire Salto est mort, et un autre qui va bientôt mourir, c'est Michel Drucker. Qui des deux va mourir en premier? Alors, normalement, Salto n'a toujours pas fermé, on en parlera juste après. Putain, Mais Michel Drucker, 80 ans, hospitalisé à nouveau en début de semaine pour une opération du cœur. Il devait revenir à France Télé à la mi-avril. Finalement, il veut toujours revenir avant la fin de la saison. France Télé fait mollo. Donc on a encore des best-of de Vivement Dimanche, le reste de la saison sur France 3. Je sais pas combien il a fait d'inédits sur France 3 Vivement Dimanche, mais ça doit se compter sur les doigts d'une main. Il était temps qu'il parte de France 2, quoi. Il Bah, était ouais. temps qu'il arrive en EHPAD finalement, mais bon. Non, mais. Et Panzani. Oui, des pads. Oui, des Mais les Panzani. Panzani. Sachant que bon, oui, on dit nouveau, parce que je sais même pas si on en avait déjà parlé des autres opérations en vrai de Michel Drucker. Je crois que c'est des trucs qu'on a souvent mis de côté. Parce que bon, c'est la vie, on va dire, c'est triste, mais c'est la vie. Qu'est-ce qui reste d'origine? De quoi? Qu'est-ce qui reste d'origine? D'origine. De Michel Drucker, non, De il est Michel bionique, Drucker 100% bionique. Ce qui reste d'origine, c'est les extraits de Champs-Élysées C'est l'homme dans un qui best-of de valait- Vivement Dimanche. Chien. C'est l'homme qui valait 1 milliard au service public. Oh. Coûte 1 milliard actuellement. Oui, qui coûte. Mais ouais, ça fait depuis 2020 que Michel Drucker a des problèmes de santé. Il a déjà été opéré il y a quelques mois, ce qui avait déjà en plus repoussé parce qu'il est plus à l'antenne. Il devait revenir en avril, il devait revenir dans un mois, mais du coup ça redécale effectivement son retour à l'antenne qui était prévu en avril à fin de l'année probablement. Bon. Est-ce que tout ça, Septembre. est-ce que tout ça n'est pas une mauvaise pub pour le vélo? Pourquoi? Parce que c'est un grand amateur de vélo, Michel Drucker. Ouais, c'est vrai. En fait, faire du sport, ça vous envoie à l'hôpital. Ou alors, c'est vrai. ou alors forcé pour être à l'antenne à l'âge de Souvenez-vous 80 ans. Souvenez-vous de la bande-annonce de France 2 pour le retour de Michel Drucker. C'est vrai. Ah oui, où il était en train de s'entraîner. Du vélo. effectivement. Son vélo d'appareil. Après, pour moi, Michel Drucker est décédé en 2020 pendant le Covid. Il a été remplacé par un animatronique Comment et là, c'est juste une maintenance à faire.
C'est vrai. Ouais, bah, ça veut dire Un que peu si long, c'était hein. un animatronique, il serait encore à l'antenne. Hein. Pour moi, c'est un ta deepfake théorie de Thierry Ah, Ardisson, oui, mais. il y a une maintenance là, il y a 2-3 pièces qui sont défaillantes et il faut qu'ils Ouais, les c'est ça. changent. Et ils ont commandé en Ukraine, donc voilà, c'est tout. Rendez-vous Ouais, d'ici ouais. la fin de la Ouais. saison, en tout cas, pour espérer revoir les pièces. Pacôme pour terminer. The Dev Breton signale un truc intéressant. Effectivement, il y a dans les best-of de Vivant Dimanche, il y a du Champs-Élysées. Oui. Ouais, parce que pourquoi pas. Bah parce que c'est vrai que et ça fait combien de temps que Vivant Dimanche existe depuis quasiment ça fait 20 ans, quoi 20 Un millénaire. Non, Plus de 20 ans, 25 ans. ouais, ça fait plus de 20 ans parce que je crois 98. 98, ça fait 24 ans que ça existe. 25 ans. Bon, c'est Donc, vrai non, qu'en mais- 25 ans d'antenne, il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, donc En autant mettre gros- les Champs-Élysées. Ils rediffusent que des extraits 16 neuvième. C'est Champs-Élysées version France 2, pas version Antenne 2. Oui. Donc on a que des émissions 16 neuvième, Et je- en gros. Qui date de je- 2009, un truc comme ça. Ouais. Je vais conspuer ce que vous dites. Quand il allait mal, mais à l'époque France 2. Oui. Ouais. Parce que, en fait, c'était des best-of Drucker, c'est-à-dire qu'on prenait un artiste, je dis n'importe qui, Serge Lama, et Oui, on tiens. mettait le best-of de Serge Lama dans Serge les Lama, rendez-vous, formidable. les rendez-vous du dimanche, Champs-Élysées, époque Antenne 2, Ah ouais, Star d'accord. 90. Mais pourquoi il appelle pas directement Gabriel. Vivement Drucker l'émission? Alors, Bah, en ils sont vrai, faits c'est- pour hommage posthume. ça Ce pourrait serait être une un vanne, mais en super vrai, nom de ce best-of, serait- hein. Bah, ce serait beaucoup plus logique, ouais. Drucker Co. Enfin, Ah, ceci il dit, y a eu ça qui a existé. vivement Drucker, ouais, je sais pas. Bah, en même temps, il y a un vivement truc qu'ils un peu glauque. reviennent. Ouais, mais il y a... Hommage posthume, peut-être. Parce que on va pas, on va pas mentir. Moi, à titre personnel, c'est peut-être la On a fait dernière le année tour, de Michel Drucker. Mais Si, j'ai un titre. Bon, Formidable. formidable. Ouais, formidable. Ça sera un bon Ouais, mais titre. non, parce que formidable, c'est Je regarde, trop ancré Philippe Gildas. Alors ça, c'est le Canalos qui parle. Bah ouais. Oui, voilà. Mais ce sera un super titre pour sa nécro qu'il a lui-même enregistré déjà. On espère. Mais non, parce Mais- que justement, c'était le nom de la nécro de Philippe Gildas. Et avait bah il y en appelé aura Formidable, deux je qui s'appelleront comme ça. crois. Ouais. Mais moi, je l'espère. Je l'espère. On espère D'ailleurs, toujours qu'il l'a enregistré. L'anecdote dit que c'est Johnny qui a enregistré la nécro de Drucker. Ce serait très drôle. Ah. C'est- Non, mais voilà, Rhys Smith décrit parfaitement ma pensée. Vivement Drucker, ça fait un peu vivement qu'il crève. J'ai un peu Eh ben- là, effectivement, et j'ai un peu du mal. En parlant de choses qui crèvent, Salto. Bah non, On les fait. transitions. Je force non. transition pour qu'on avance dans le timing. Tu vois, finalement, on le tient pas le conducteur. du Salto. Mais c'était Si, on prévu. le Salto. Fais de la Alors résistance. Salto, on vérifie en direct. Salto existe Ça fait encore. de la résistance, j'aime bien. Mourru pas, Salto mourru. fait la résistance. Non, mais ça va sûrement clamser d'ici maintenant 2h30, à l'heure où on enregistre. À dans la noter, 59. cependant, pendant que Salto est encore dans ces derniers jours, MyTF1 Max a pris un bal par mois. Ouais. Voilà, c'est cadeau. Voilà, bah, parce que. Ils nous ont fait une Amazon Prime. Je crois pas. Mais parce que voilà, ça mérite, non? Vous aussi. Après, Non. on rappelle que D'accord. le prix est justifié parce que maintenant vous avez les feuilletons en avance. 2 jours d'avance, comme sur Salto. Voilà, du samedi au Ça. mercredi, si je dis pas de bêtises, un petit peu Ah, trop comme. C'est bien, en fait, je ce que pensais fait- fait, mais gratuitement, c'est bizarre. Exactement. Bizarre. Euh, Bizarre. Feuilleton que vous pouvez retrouver gratuitement grâce à Captivity. Parce que c'est bien codé. Oh, on n'est pas censé vendre ce genre de choses. C'est pas bien, Gauthier, c'est un pas peu- c'est pas légal. C'est Hein. pas bien, c'est pas bien, Bravo, c'est pas légal. bravo Gauthier de lire mes tweets. Hein. Ce logiciel est légal dans un usage privé. C'est vrai. Dans un usage privé, mais. c'est bon, vrai que voilà. ça contourne quand même légèrement le paywall, ce qui est pas tout à fait normal. À TF1 de mieux faire leur paywall. Oh, Ouais, et puis. ça dénonce. À noter aussi en parallèle que Molotov, ils sont malins, ils ont senti le coup venir. Plutôt que de racheter Salto, ce qu'ils proposent, c'est un an offert à tous les anciens abonnés de Salto. Je me suis Sacré inscrit cocktail. pour tester ça. Et ils demandent absolument pas pour l'instant de preuve d'abonnement à Salto. Donc allez-y, même si vous n'êtes pas abonné à Salto, tentez, c'est sur welcome.molotov.tv. Vous aurez une offre d'un an où Jean-David Blanc, ce matin, dit sur France Info, les gens vont pouvoir découvrir le contrôle du direct et vont pouvoir découvrir les enregistrements. Ce n'est pas inclus dans l'offre Welcome qui est proposée par Molotov. Dommage, vous les testerez peut-être à un autre moment. Gauthier. Est-ce que Gérald Darmanin a son abonnement Molotov? Ouah, c'est une bonne vanne. Oh. Et Ça dénonce. paf dans l'actu. Paf. L'actu, elle est là, tout le temps là. Et eh, paf. super bassine. Hein. Explosif. Je sais pas ce Eh. que c'est, mais super bassine. Super bassine. Ah là, tu nous super bassines actuellement. Non, c'est Mais, les méga bassines. Oh, Méga méga bassine. bassine. C'est les méga bassines. Oui, c'est les mégas. Les Ouais. méga bassines avec Non, non. des histoires là. Mais Giga dans les bassine. zones industrielles, Oh. c'est des hyper bassines. Les ultra bassines aussi. C'est comme l'ultra gauche, mais avec Oh, des bassines. Quelqu'un d'autre de faire un. C'est comme la Master Ball. Ah oui, Ok. la master bassine. Un dernier quelque chose, bassine C'est ça, putain.
Patrick Sébastien. Voilà, allez, tac. Oh, waouh. Celle-là, je vous l'offre, c'est cadeau. Allez, celle-là. allez, putain. Et toi, tu c'est la peux maison faire qui régale. Alex. À noter, non, attention. À noter sur Molotov tout de même un petit actu de fusion avec Fubo TV, qui devient d'ailleurs Fubo tout court. Un seul logiciel, une fusion des plateformes et des développements technologiques, mais pas de fusion d'identité. Molotov restera Molotov. Nouveau logiciel à prévoir courant de l'été. C'est qu'il est moche maintenant? Fubo Il est Fubo. Ah, d'accord, Ah, Fubo Fumoche. Il est Fubo. quand même. Allez. Bravo. C'est vrai Bravo. que Fubo à une époque. Ouais. Des fois, on parle de moi, on dit Gauthier Donc Fugo. là, Oh, mais t'es toujours beau, arrête. C'est bon. C'est Dans- un nom de famille. Dans les actus en bref, à noter, on nous a parlé dans les précédents épisodes du projet Tanuki à France Télé qui visait Mario Bros 3. à supprimer la plateforme France TV Info Tanuki à lui-même, lui-même, bien bien sûr. sûr. Attends, tu fais référence à ça, je crois. Zabaki à lui-même, bien sûr. Voilà. Gloire et fortune, la grande imposture. La grande imposture. Et Toujours dans reste nos avec nous. encore d'émission. Hein. On remerciera M6 jamais assez F6 pour ça. hein. M6 Boutique à suivre. Même si on parle, ah oui, incroyable, s'il est pas passé à la trappe. Oui, M6 il- peut-être à suivre. Ou dans une autre émission. Dans une autre émission. À suivre. Continuez à nous écouter en podcast dans le doute. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne d'Alex RB. Écoutez-nous Les en podcast sur 5 jeuxplus7.fr. Les 5 étoiles sur toutes les plateformes. Et abonnez-vous aussi, donnez de l'argent à Backseat. Pardon. Et Non, Jean il Massier, abonnez-vous à Jean Massier. Il a besoin, Euh, il le dit pas assez. Et c'est Donc le projet Tanuki, juste réunion de service, et Satellifax il nous le dit, lors d'une réunion de service, la direction de la rédaction web annonçait qu'il s'agirait finalement de juste dupliquer les contenus, ce qui est déjà le cas au final. Donc bon, qu'en est-il vraiment du projet Tanuki? À suivre en tout cas dans les semaines à venir. Toujours sur l'information et BFM TV. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire Rachid Mbarki? Ah bah écoute, on est déjà rendu à la 5e partie. J'ai regardé, Et ouais, j'ai épisode regardé 5. vraiment Ah. dans les archives du Ça Trémont. On refait est le temps, rendu à la 5e Le- partie de cette histoire. le prédécesseur de Thomas Joubert. Oui, tout à fait. Voilà. Non mais c'est important de le rappeler. Je crois que c'est Patrick Oui. Source en ce moment en plus. Ouais, Enfin, ça ouais. commence à le temps. Ah Alors que celui qui est dans la sauce, c'est Rachid Mbarki, qui a été interrogé. Il y a eu une commission, il y a eu quelques actus parlementaires le 22-23 mars, mais en parallèle, il y avait une audition menée par la commission d'enquête parlementaire sur des ingérences étrangères. Et donc du coup, à la fois Rachid Mbarki et Marc-Olivier Fogel ont été interrogés autour de cette affaire. même Rachid temps. Mbarki continue à se défendre. En même temps. Et pas en même temps, Marquis le chacun son tour. 22 et Marc-Olivier Fogel le Ouais, 23. le 23. Comme souvent, les commissions d'enquête parlementaire, les personnes sont auditées les unes après les autres et pas toutes en même temps. Auditées Auditées. Là, Et dans c'est la Auditon redité. Conseil, il y a conseil. Hein, donc, Oui, c'est vrai, faut le rappeler. Rachid Mbarki, poussé vers la sortie après ses révélations accablantes, il dit que ces histoires révèlent de la calomnie pure et se dit être la cible d'accusations injustes à son encontre. C'est difficile à lire. Là, je le sens, je suis fatigué. C'est compliqué ce que fait Oh. Alex tous les soirs. hein. Il est très fort. Bah oui, c'est pas Bravo. simple. hein. Et puis, on dis-toi qu'il l'embrasse. le fait qu'une fois par semaine. Hein. Ah là là, incroyable. Il le fait tous les matins aussi. Sur Tendance Ouest, Bah oui. écoutez Tendance Ouest. Oui, mais Écoutez, Dans son souhait. écoutez il se l'application. réveille le matin, ça va, il est plus en forme. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il est Enfin, en forme. j'espère pour les le matin. Normands. Ça dépend s'il est bien réveillé ou pas. Tu ne sais pas. Vous Mais Vous avez, oui, vous avez c'est parlé de bien, l'article de la lettre pro de la radio d'ailleurs sur cette matinale. Mais on n'a pas. Eh bah non, du coup. On n'a Eh pas ben l'article. C'est pas lui, faut t'abonner. Il y a un super article sur la matinale de Tendance Ouest. N'hésitez pas à lire bon la lettre pro de la radio. En tout cas, il y a une super photo. Enfin, il y a marqué la tendance Est, ce qui est bizarre. Mais Oui, peut-être c'est le oui, ça, verbe j'ai pas compris. être. Mais J'ai pas. Oui, enfin, je vois le jeu de mots, mais. Faire un jeu de mots. Mais c'est un petit jeu de mots. Bah si. C'est le verbe être, pas comme. C'est le verbe être. Oui. La tendance Bah oui, est à l'interactivité. C'est Oui. tendance. Oui, tendance. il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots Oh, involontaire. Pas sûr. Oh, il est volontaire. Ouais, je pense qu'il On- est- Comme si quelqu'un s'appelait Éléonore, je disais elle est au sud. On retourne sur le Ah. sujet de Rachid Mbarki. J'ai une collègue qui s'appelle Léonore. Oui. D'accord. Vas-y. Donc, il fait le parallèle avec oh là là, j'ai animé, fait entrer l'accusé, maintenant c'est moi l'accusé. Ah, c'est marrant, c'est quand même marrant, c'est marrant. On y revient juste après. Il Ah, admet c'est quand même marrant. que lobbyiste, on avait déjà parlé dans les précédentes épisodes, Jean-Pierre Dution est bien un de ses informateurs, mais j'ai pas eu l'impression de me faire manipuler. Donc voilà, il dit j'ai fait peut-être une erreur de ne pas vérifier les images, peut-être c'est l'erreur de la hiérarchie. Bon, en tout cas, lui, Marc-Olivier Fogiel, dit que le lobbyiste Jean-Pierre Dution avait tenté d'influencer le travail d'un autre journaliste de la chaîne et qu'il a voilà, essayé de contacter d'autres journalistes après Rachid Mbarki parce qu'il a a priori pas compris ce qu'on lui reprochait. Voilà, Tout va bien. la belle histoire. Tout va bien, La tout va bien dans le meilleur des mondes.
Elsa et nous, la belle histoire, quoi. Évidemment. Bon. Eh ouais. Oh. Mais- En tout cas, faites rentrer Ce l'accusé. sera ma vanne jusqu'à la fin de l'année. Hein, Très je vous dis. À chaque fois qu'on dira la belle histoire, je dirai toujours Elsa et Lou, la belle c'est- histoire. Faites entrer l'accusé qui a un nouvel animateur. Tout à fait. Est-ce que vous l'aviez reconnu? Parce qu'il y a eu 2 vidéos, il y a un petit Non. teaser. Est-ce que vous l'aviez reconnu au premier teaser, vous, le J'ai pas nouvel reconnu, animateur? Pas du tout. Non. Mais non, parce que c'est normal, personne s'attendait à Christophe Delay, animateur Bah. de Faites entrer l'accusé. Qui Christophe Delay, c'est l'animateur de la matinale de BFM TV depuis 15 ans maintenant. Oh. Oh, là, Bon, si, en vrai, si. Si, Ouais, si on vous montre sa tête, vous voyez qui c'est. Voilà, c'est un mec, on connaît pas son nom, mais on Forcément, connaît oui. sa tête. C'est Ça ça. arrive souvent, mais oui. Et je suis sûr que tu vois une photo, tu dis Ouais, ah mais très oui, bien, ce- très bien intitulé de Gérard de la télévision, ça. Le Gérard ça, de oui, ça l'animateur, pourrait. on connaît la tête, mais pas le nom. Je pense que par Je suis contre, persuadé que qu'ils l'ont déjà fait en plus. Ça a dû exister. avant que tu te souviennes de qui c'est, il y aura un petit Delay. Oh. Ah, mais voilà, j'attendais que quelqu'un fasse la vanne. J'ai vu venir. C'est fait. Arnaud, t'as trouvé le Gérard? Oui, j'ai trouvé le Gérard qu'on sait jamais comment il s'appelle, même si sa tête nous dit quelque chose. Et c'est qui l'a eu? Ah. C'était le monsieur qui fait le journal de la nuit sur France 2, qui a les cheveux gris et qui a l'air tout gentil. Ah oui, c'est un Et vieux c'est- Gérard, parce que le journal de la nuit sur France 2, c'est. Il s'appelle Oui, ça Jean-Claude remonte. Hein. Renaud à l'époque. Il y avait qui Oh. d'autre Il y avait qui d'autre Il y avait qui d'autre? Alors sachant qu'on est en 2007, hein, Ah oui. il y avait le mec qui présente des racines et des ailes. Ah, C'est de Carolis ou c'est La Forge du coup? C'est de La Carolis. Forge. Non, c'est- C'est lui la forge. Ah, c'était La Forge. Change, oui. on dit Carole Gessler. Il y avait Ouais, le non, plus tard. type Le mec est- qui fait le téléachat dans une chaîne au fin fond de Numéricable, ça sent qu'on est en 2007, et qui faisait le M6 Express il y a très longtemps en clignant de l'œil, même quand il avait un orgelet et qu'il y a un nom de piscine. Molitor Oui, et Serge, Oui, voilà, Serge ah, Molitor. Bien joué. Exactement. Et enfin, l'autre gars qui a des cheveux poivre et sel et qui fait l'émission de déco sur France 5. Ah bah, Stéphane Thébault. Stéphane Thébault. Stéphane Tepo, voilà. Bon, C'est ça vrai va, qu'il- Stéphane c'est vrai qu'il est Thébault, beau. en vrai. Petit Ça peu. va, Ouais, ça mais en va. 2007, on le connaissait moins. Oh, ouais, je trouve qu'on le connaît moins maintenant qu'en 2007. Je vais pas mentir que le plus de gens l'ont oublié maintenant que. Si on est honnête, en 2007, on le connaissait plus. On le désinconnu, on le déconnu, on le déconné. Décodex. On le- On Voilà. pas Ouais, Kaamelott. connaît. Un petit détour chez nos amis belges pour signaler les Coucou les gros Belges. mouvements chez RTL, RTL TVI et toutes les stations, que ce soit de télé et de radio autour d'RTL. 2 gros changements. Le premier, c'est que maintenant, ça y est, RTL TVI se base sur le droit belge. RTL TVI est une chaîne belge. Voilà. Vous ne le saviez pas, mais jusqu'à présent, c'est une chaîne luxembourgeoise qui a été Tout à fait. du coup de droit luxembourgeois. Mais il y avait déjà des contraintes depuis quelques années, notamment autour de la pub, autour des montants qui devaient être alloués à des productions, etc. Et si je dis pas de bêtises, des jeux d'hôtel la nuit. C'est vrai. Et donc du coup, avec la revente depuis quelques mois maintenant de RTV TVI du groupe Bertelsmann au groupe Rossel et DPG Média, si je me plante pas, ça avait du sens de revenir en Belgique, de respecter le droit belge. Ça va pas changer grand chose néanmoins pour RTL TVI. Néanmoins, ils en profitent pour lancer une nouvelle campagne de communication baptisée On est là, parce que ça y est maintenant, ils sont effectivement Nous là. y sommes dans la légende. Nous y sommes. On est Tout à fait. Ah, aussi. Voilà. De Et à noter que Club RTL et Plug RTL deviennent RTL Club et RTL Plug, ce qui est très drôle quand on connaît le Oula. petit logo de la montgolfière de s'appeler Plug, mine de rien. Alors, je connaissais la Oh. montre RTL, mais pas le plug RTL. Hein. Voilà. Donc Oh. RTL Club qui est l'équivalent de... Enfin, RTL Club qui est la deuxième chaîne de RTL TV, RTL Plug qui Je est donne un une bon chaîne point à Arnaud. pour les adolescents. Et pour les jeunes en général. Mais c'était déjà le cas en vrai. RTL Plug était déjà sur un créneau assez Oui. jeune. Oui, ils gardent ce créneau-là, mais du coup, il s'appelle maintenant RTL Plug et plus Plug RTL. Et plus, Un plus logo RTL. unique avec la montgolfière et Radio Contact qui appartient aussi au groupe RTL, par contre n'est pas touché, et RTL en profite pour annoncer pas mal de petits changements, notamment de grille sur Bell RTL. Voilà, je vous invite à aller voir l'article de RTL Info qui parle de ça si vous êtes belge. On sait qu'on a pas mal d'auditeurs en Belgique, donc on leur fait un petit coucou. Oui. Pas On comme. vous salue. Et est-ce que Seb Lafrite est belge? Eh ben non. Non, c'est pour ça que ça s'appelle même plus pas. que Seb maintenant. Et je relance Pacôme parce que tu as encore une fois interrompu Pacôme. Pacôme. Euh,
Non, mais il a pas fait exprès là. Non, je me suis rendu compte par contre que la montgolfière, certes, avait été modifiée, a été modernisée, mais en fait, la forme de la montgolfière telle qu'on va la voir, telle que les Belges vont la voir dans quelques jours, vu que c'est pas encore effectif. Je sais pas d'ailleurs quand est-ce que ça va être effectif, mais c'est la même que celle qu'il y a sur le logo de Bell RTL depuis un certain Tout à fait. temps. La typo Enfin, est pas depuis exactement quelques la même. La typo récupère celle de la RTL typo est Info. pas la même. Et le label RTL Sport d'ailleurs récupère le la même chose que RTL Info, plus ou moins la même charte. Oui, c'est vrai. Gauthier. Je lis l'article. Hein. Donc, Club RTL devient RTL Club et Plug Oui. RTL devient RTL Plug Oui. pour donner plus d'importance à la marque RTL, nous dit-on. Oui. C'est pour ça que Bell RTL ne devient pas RTL Bell. Ah mais c'est une radio. Oui. Oui, mais ils veulent donner l'importance de la marque. Non, l'idée et ce qu'ils expliquent, c'est surtout, en fait, la marque Bell RTL est beaucoup plus forte en radio que les marques Club RTL et Plug RTL le sont en télé. Et ce qu'ils veulent dire, c'est en plus, ça permet de bien distinguer la radio de la télé. Et RTL, le nom le sous-nom sous RTL, donc TVI Club et Plug, sera inscrit en minuscule et non plus en majuscule. RTL en majuscule, le nom de la station en minuscule. Ouais. Comme Bell RTL d'ailleurs, qui sera en minuscule. Et attention, RTL Sport devient RTL Sport. Avec un S. Oui, mais c'est comme quand France Télévisions s'est renommé France Télévisions avec un S. Oui, tu vois, c'est- et comme Bein Sport, c'est renommé Bein Sport. Oui, meilleur exemple. Mais par contre, il y a aussi, je pense, le fait que, vu que le groupe c'est RTL Belgium, si tu renommes ta radio en RTL Bell, certes, il y a le diminutif, mais j'ai peur qu'il y ait un risque de confusion aussi entre Mais le surtout- nom du groupe et des radios. Bell RTL, ça sonne vachement mieux qu'RTL Bell, surtout. Bah, parce qu'on Oui, a- mais Plug RTL, ça On a sonne l'habitude, mieux que c'est vrai. RTL Plug. C'est vrai. Mais en tout cas, Euh, nouveau duo le je sais pas matin, en vrai. Je sais pas en nouvel vrai. animateur pour le RTL soir. Il y a plein de petites nouveautés à retrouver sur le site. Et à noter que le logo d'RTL Play est Oui. littéralement le logo de Google Play. Oui, Voilà. là, par contre, aucun effort là. Pour le Et coup, que- c'est vraiment de plagiat là. quasiment, en tout cas. Et que c'est l'interface de Sysplay. Oui, parce que c'est Bedrock de M6 Web, anciennement M6 Web, d'accord. qui le vend. Est-ce que, en parlant de Bedrock, un point Ouais. salto. Ah, c'est mort ou pas Ça existe toujours. C'est comateux. Putain, mais c'est quoi C'est comateux. 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 Ah, j'ai cru Comateux. que t'avais dit autre Comateux. chose. Rien à voir avec autre chose. Non, non. Quelques dernières news en bref avant de passer au courrier des lecteurs. Catherine Neil part à la retraite et quitte l'information de À quel âge France Inter. France Inter. Ah, c'est une bonne question. On ne dévoile pas l'âge d'une femme, voyons. Oui, mais Ok. on est. 62 ans. Voilà. Non, Ah, bah, Katoche. alors. Ouais. Moi de plus, Trop moi jeune, de trop plus, jeune là. Katoche. Trop jeune. Macron Tu elle arrêtes va. sur le pot de départ et tu y retournes. Hein. Quel but de non. Pavard, pardon. Merci Oh, le beaucoup but de d'être avec Pavard. nous, Arnaud, et de nous écouter. Jean-Marc Combienième Ah oui, il y a Four. le but de Pavard. Eh, but de Pavard. Second poteau Pavard. Jean-Marc Ah, Four est ouais, nommé ouais, à la mais- tête de RFI. Je vais continuer l'émission pendant que vous faites autre chose, s'il vous plaît. Jean-Marc Four est nommé à la tête de RFI. Canal+, qui a annoncé via la voix de Jean-Marc Juramy vouloir s'associer à des Qui va festivals bien. de musique pour retransmettre l'intégralité de festivals. Peut-être, du coup, on va avoir des nouvelles de ces stars. Peut-être que ces stars va servir à quelque chose. À Ah, voir. peut-être. Euh, Olympia TV déjà. Il va bien. ou- Il va bien, ça va. Alhamdoulilah, ça va. Ouais. Bon bah Juramine alors. Oh. Et Téléshopping et M6 Boutique qui sont placés en redressement judiciaire. Voilà. Ah, Coup dur, parce que figurez-vous que c'est un peu en perte de vitesse ce téléshopping. Hein. non. C'est étonnant Marrant, ça hein. quand même. Étonnant. Boutiques en ligne, elles sont plus fortes. Avec l'inflation, la Tu veux crise, dire la crise, le Ouais, fait bien. que ce soit comme globalement des arnaques et que tout le monde le sait aujourd'hui. C'est du dropshipping, c'est littéralement du dropshipping. Et le barrage aux insectes, c'est fini Bah, ça c'est va pas être- encore, mais voilà. Et que va Là, devenir Marie-Ange ça va pas fort, c'est ce Ah que ouais, nous dit, Marie-Ange, c'est par l'information, l'informé. Jardy, putain, mais Ah oui, t'as raison, mais qu'est-ce que va devenir Marie-Ange Quelle T'as émission raison. doit tuer Mais Alexandre Devoise, mais qu'est-ce que. Mais même Pierre Dostal. Alexandre en fait, Devoise, mais encore la donner du radio. métier- donner du taf à ces gens, en fait. si jamais ça s'arrête. Attends, C'est toi de est-ce que TF1 a une émission à tuer Ah ouais. Oh, Bah, Koh-Lanta Allez. Non, allez. Ils sont en train de le tuer. Et, Je sais pas. Mask Singer, vu qu'ils font 46 000 saisons en un an. Ouais, Parce qu'ils reviennent le 14 avril. Mais voilà, c'est la petite info en plus, ils reviennent le 14 avril. Quel bordel. Est-ce que- Et on en reviendra parce que Pure Bien Média a sûr, fait un on en super parlera. article. j'ai Non, lu une le pièce. Parisien a fait un super article. Laisse-moi vraiment animer, Gauthier, si tu le permets. Le Parisien a fait un super article sur la rentrée avec la Coupe du Monde du rugby, où du coup les marques divertissement vont être compliquées. Vraiment, Oui. une phrase chacun. Gauthier d'abord. Je mets une pièce sur Alexandre Devoise et Marie-Ange Hardy dans le chameau. D'accord. Une phrase, Arnaud.
Non, à propos du casse-tête de TF1, du Parisien, ils se prennent la tête pour Koh-Lanta, alors qu'il n'y aura aucun match de rugby le mardi pendant la Coupe du Monde sur TF1. C'est une très bonne vanne. Sur cette bonne vanne, Non, c'est pas une vanne. C'est réel. c'est malheureusement la vérité. C'est à la fois une bonne vanne et la vérité. TF1 ne va diffuser les matchs que les jeudis, vendredis, samedi, dimanche, donc le Oui, mardi sera libre. Le débat, et on en revient au débat qu'on a depuis longtemps, c'est les marques divertissement le vendredi, le mardi pour avoir des marques fortes. Peut-être que certaines marques du vendredi basculeront mardi pendant un compète. Bah, Ça, déjà, ouais. Massinger rebascule le vendredi, à noter. Hein. Oui, À oui. noter. Mais est-ce À noter. que ils ont un Koh-Lanta en stock? Ils sont partis tourner. Ils vont tourner un d'ici quelques jours. C'est en D'accord. cours de tournage, ouais. Ah bon. C'est quelques jours, tu me dis En général, Ils vont le les Koh-Lanta diffusés à la rentrée sont tournés entre avril et mai. Pas Donc, en tournage en 2024 d'après Le Parisien. Une seule saison de Koh-Lanta. L'animateur va s'envoler le mois prochain vers une destination inconnue avec une kyrielle de nouveaux participants. Blablabla. Mais ce sera au printemps du coup. Jérôme? Un seul Koh-Lanta C'est en cette printemps année. C'est pas plus mal. Kyriel. Gislain, attends. Ouh, Ghislain Beaugrand. c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on va Oh, enchaîner Gigi. tout de suite avec le courrier des lecteurs. Est-ce qu'on a des Ah. nouvelles de J+7 On va voir ça. Le Gigi courrier des Peluche. lecteurs. Ils nous ont cassé Peluche de Giroud. cette. Ah, c'est Giroud. Oh ben là. Hop là. J'ouvre le petit courrier des lecteurs. On a 3 courriers cette semaine, si je me plante pas. Quatre. On va plus. 3 courriers plus un petit truc. Plus un petit truc en plus, un petit bonus. Ceux qui ont vu mon compte Twitter le savent. Et Oui, Préparez- c'est vrai. Préparez votre plus belle plume. Hein. attention, parce que vous allez pouvoir écrire à quelqu'un. C'est important. On va commencer par le premier courrier des lecteurs. C'est un courrier qui s'appelle Comme par hasard, qui est paru dans Télépoche. C'est Jackie. Par hasard. C'est Jackie par qui nous hasard. l'écrit. Comme par hasard. Depuis Alors, quel- je note une belle faute de frappe. Depuis quelques... Alors, vraiment, Arnaud, c'est incroyable. Il manque tous les mots à cette capture. Il y a rien qui va. Il y a trop des mots. On est exceptionnel. Pour ceux qui nous voient, pour ceux qui nous écoutent, Arnaud a fait un petit visuel où on voit... Arnaud a fait un petit visuel où on voit du coup la capture de télépoche. Je vais lui montrer le télépoche en lui-même. Et la première phrase, depuis quelques, je regarde chacun son trou à 11h30 sur France. Ah non mais. Ah mais c'est Jackie, depuis la fin du Gigida, il se fait chier. hein. C'est Bon. terrible. Donc depuis Sur France. quelques semaines, je regarde chacun son tour à 11h30 sur France 2, émission animée par l'excellent Bruno Guillon. Je trouve néanmoins très étonnant que sur les 30 candidats présents, ce soit très souvent les mêmes qui sont invités à descendre sur le plateau alors que les autres s'impatientent sur leur siège. Cela ne bizarre. serait-ce vraiment-il dû qu'au pur hasard du tirage ? On est en droit de se poser la question. Bizarre. C'est Comme seulement par ça hasard. l'enquête. Du coup, si on avait quelqu'un qui avait participé à chacun son trou. Oui. Ouais. Alors moi j'ai participé à chacun son tour, c'est dommage. Ah pardon, ah merde, oui. Mais non, alors, c'est un truc que je suspectais. On avait fait le J+7 investigation au lancement Oui. chacun son tour. Est-ce qu'il y a des boules qui ressortent plus que d'autres ? On avait vérifié au bout d'un certain temps que non, globalement, elles ressortaient toutes. Par contre, quand je l'ai tourné, effectivement, il y avait un candidat qui était beaucoup ressorti. Je suspecte que ça soit pas du tout manipulé, mais juste que comme Bruno Guillon remet les boules à la main, les boules ne font plus exactement le même poids. Ah. Elles sont pas Avec elles sont la pas cyber. manipulées avec un gant minutieusement, etc. Elles sont manipulées à la main avec des mains qui sont peut-être sales, on sait pas. Ils mangent régulièrement des petites fraises et tout sur le plateau. Enfin, donc Des je fraises suppose que parfois, il y a eu des fraises. Il y a eu un épisode avec des fraises. Voilà. Alors ça, c'est C'est super. une information, un épisode fraise. C'était un épisode fraise. Et donc, il remet la boule ensuite. Est-ce que la boule est vraiment totalement font toutes le même poids ? Hein, Ah bah c'est plus une boule, hein. c'est plus une boule. Est-ce que c'est Non. un boule impra? Allez. Qui Ouais. Bon. Merci, Ouais, Dumbledore. Non, On mais- serait très mauvais à qui ressort, hein. Ah bah oui. Il y a, Ah il y a oui, Pierre oui, qui oui, nous oui, demande oui. Raté. Pierre qui nous demande sur le chat si chacun son trou c'est diffusé sur RTL Plug. C'est Elle est très très Ça va bonne. l'être. Elle est très très une bonne. très bonne. Mais là, vraiment, chacun son trou, hein. Tu gardes le tien, je garde le mien. Et bah allez, c'est qui est Fabien? Qui est Fabien parmi nous là? Je sais Moi, pas. Fabien, bonjour. Ah, c'est... Et bah Fabien, il va nous souffler un vent de fraîcheur dans The Voice. Voilà. Oh, il a fait le vent. Ah t'as vu, incroyable.
Fabien qui écrit donc: j'éprouve beaucoup de plaisir à découvrir semaine après semaine Big Flo et Oli avec leur nouvelle casquette de coach dans The Voice. Ils apportent du pep, pas du pep, ça du pep. Il y a pas de il manque un petit truc. Du Pep Libertin. C'est pas une coquille, hein, c'est le vrai courrier qui a été écrit comme ça. Hein. Oui, Ça c'est me pas une rappelle boîte de Pep frappe. Guardiola sur le. C'est sympa. Trop cool. Exactement. Ah oui, c'est vraiment écrit comme ça, d'accord, ok. Ah oui, non, pour le coup, j'ai Ouais, bien c'est pas vérifié, Pep. C'est écrit tel quel, hein, dans le télépoche, vous l'aurez comme ça. Ils apportent donc du pep, de la simplicité et du renouveau à l'émission. Ils sont drôles et leurs que ne sont pas moins intéressantes que celles de Zazie, Vianney ou Amel Bent. Quelle Alors remarque. très bonne idée de les avoir intégrés à ce show qui ronronne un peu. Qui commence à Commence à ronronner un ronronner. peu. Ça un peu. fait 12 ans que ça existe, je crois, donc ça fait un peu plus que ça C'est ronronne. c'est vrai que ça ronronne. Il manque un petit chat qui puisse caresser pour vraiment que ça ronronne totalement. Quoi. C'est vrai, ouais. Sur le fauteuil Alors, et tout, il se retourne et tout. Hein. Vas-y, pas comme. Je vois un peu passer du coup le Parisien, il y a des articles. Ils aiment bien faire du putaclic aussi le Parisien depuis quelques temps autour de The Voice. Ah bon? Ah si, Non. et ça, non mais on en avait déjà un peu parlé. Ça mais, vaut pas le fauteuil cassé, mais d'accord. Alors ça vaut pas le fauteuil cassé, Big mais Flo en on est larmes. sur Par exemple. Big hein, Flo en ouais. larmes quand même. Non mais c'est vrai. Mais alors maintenant Big Flo et Oli sont accusés de tricherie. Alors Ah, ça, d'accord. c'est vraiment assez Mais non. scandaleux. Ah mais comment si. Ah bah Ils ont fait- non pardon, je dis de la merde. Pourquoi Vianney est accusé Non, de Vianney, tricherie. Oh non, ah non, Vianney, pas touche à Vianney. Vianney. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait Non, qu'est-ce qu'il a fait, Il faut Vianney Oli, personne ne les choisit. Bah écoute, c'est les autres coachs qui l'accusent de tricherie. Alors je sais C'est pas pour honteux, quelle c'est raison. honteux. La chienlit. Parce que, en fait, le truc, c'est que il y a eu il y a eu deux talents de suite que je Vianney crois, connaissait. Ah oui, c'était ça. C'était ça. parce que- ouais. Voilà. Parce que c'est pas rare D'où la triche. quand les chanteurs vont en concert en province, en région, comme on dit maintenant, et il n'est pas rare Territoire. local qui se joignent aux chanteurs pour faire une chanson. Et il y en a Ouais, une artiste qui avait fait une chanson avec Vianney et qui s'est présentée à The Voice. Voilà. Et Très donc, bien. du coup, Voilà. Vianney s'est retournée et elle a choisi Vianney. Non mais c'est honteux, Logique. c'est honteux. Enfin, C'est honteux. Comme Oui, par triche, hasard. gros tricheur. Ça va pas ou quoi? Gros tricheur. Qui est Anne-Lise? Je crois que c'est moi. Si Eh c'est. ben. Eh bien, enchanté. C'est une Enfin, capture pas avec dit. Arnaud, que Arnaud nous a titré, puisque ce n'est évidemment pas le titre. Mais c'était qui? C'est qui? Oui. C'est qui? Mais Parce que C'était qui? Anne-Lise- C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola. c'est qui Annelise. Bien qu'on se dise les rêves que je mets. Merci. Ouais. sûr. Annelise, elle n'a pas Google. Mais elle a Diverto. Ah bah, ça c'est bien. Non mais c'est déjà ça, tu vois. Bon, C'est un bon début, Et du écoute. coup- c'est déjà Et On ça. peut pas tout avoir. Et du coup, on peut dire que elle a pris sa plume pour écrire Diverto. Du coup, c'est la lettre à Annelise. Oh, oui. Oh, Très beau. alors non si Oui, elle est bien. bien. Putain. Très très beau. Si, si, Vous elle êtes est bien. on fire, Ouais, hein, vraiment. Totalement. Notez, improvisé, notez, hein. pareil. Quelle chanteuse lyrique a gagné la victoire de la musique classique et quel titre a-t-elle interprété? Évidemment, parce que on veut savoir. Question. Et donc, Diverto, eux, ils ont Google. Donc, ils ont tapé les victoire de la chanceux. musique classique sur Google. Ils sont tombés sur la page Wikipédia, je suppose. Hein. Ils ont appris que c'était animé par Stéphane Bern, en direct de Dijon. Oui, Jean. tout à fait. Jean. Et n'oubliez jamais que l'amour tarde à Dijon. C'est la chanteuse mezzo-soprano, pas confondre avec la chaîne de télé. Marina Viati, pas confondre avec Non. Météo à la carte. Viotti. Marina Viotti. Viotti, pardon, pas confondre avec le maire de Nice. Oui, non, C'est ce que nous dirait Elise dans le peut-être chat. éviter, effectivement. C'est la sœur d'Eric. Mais le maire de Nice, c'est Estrosi. Il y a rien. Ah, bravo, Oui, en plus, c'est vrai. bravo Ah, Régis. putain. Bon, mais C'est vrai. pardon, je connais pas la droite, moi. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai hâte que tu regardes le Figaro de ces villes de France. Hein. Christian Tenucci. Qui a remporté la victoire de la musique classique dans la catégorie artiste lyrique. Alors, j'aimerais bien savoir quelle chanteuse dans d'autres catégories. Au cours de la soirée, elle a interprété Mon cœur s'ouvre à ta voix de Camille Saint-Saëns, extrait de l'opéra Samson et Dalila. Dalila. Dalila, Ah. Ah oui aussi. Et là, je suis en train d'imaginer Véronique Ouais, Sanson en train de faire un duo avec Dalida. Mais c'est vrai que la question est quand même étonnamment précise pour quelqu'un qui a pas regardé les victoires de la musique classique. Quoi. Anne-Lise se dit, attends, Oui, quelle est la chanteuse lyrique qui a gagné les victoires de la musique classique et surtout, quel titre elle a interprété? Ça, j'ai vraiment envie de le savoir. C'est C'est important. minutieux. Et c'est bien, ça fait exactement. plaisir de savoir qu'elle s'est souvenue des victoires de la musique classique. Mais alors, pour après vérification, regardé, donc en fait, artiste lyrique, c'est le top du top. Ouais. Et au moins, c'est un prix mixte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas masculin et féminin. Et en fait, C'est vrai. on a évidemment la révélation artiste lyrique, le soliste instrumental de l'année, la révélation internationale, le chef d'orchestre de l'année
Oh. Donc, ouais, il y a plein de trucs, hein, finalement. Est-ce qu'il y a l'artiste, le titre le plus streamé? Je vais me permettre, peut-être que les gens qui nous écoutent ont Google aussi. Ah, Ou alors, Oui, ça on les invite à écrire à Diverto. ouais. Parce que Est-ce que... Vous pouvez le faire on peut aussi écrire à quelqu'un d'autre, et ça, Arnaud, je te laisse nous dire Ah, du coup, c'est qui moi, ok. Télépoche. Ah bah, je crois que c'était Non moi. Ah bah c'est toi, mais pas comme. Pas comme. Bah oui. Ou à qui Je peux le dire, Télépoche nous propose d'écrire cette semaine. Bah oui, parce que ça, on n'en parle pas souvent. On lit souvent les courriers des lecteurs, mais on oublie qu'il y a d'autres sections aussi dans les magazines. Et notamment, effectivement, le où écrire à, pour savoir à qui on peut s'adresser, à quelle personnalité on a envie de s'adresser. Alors, Télépoche nous propose aujourd'hui deux personnalités, à savoir Samuel Le Bihan, voilà. Donc, si vous voulez contacter Samuel Le Bihan, il nous donne une adresse. Et également Marion Gamme. Voilà. Donc, si vous voulez contacter Marion Gamme, bon. Voilà. Je vais pas vous mentir que ça va être compliqué dans la mesure où elle est tout simplement décédée. Ou alors, prenez votre Ouija. hein. Oui, ou alors prenez Après- votre Ouija, effectivement, pour la contacter de l'au-delà. Mais en tout cas, ça va être, ma foi, fort difficile. Vous pouvez lui écrire. C'est pas sûr que vous obteniez une réponse. C'est plus ça. Ouais, voilà, c'est Oui, bon, voilà, à c'est ça. vous de voir, mais En plus, on peut lui écrire à VMA. Je suis pas sûr que sa VMA soit au top en ce moment. Très très bonne vanne. voilà. Très Donc bonne voilà, vanne. si vous souhaitez, voilà. Bon succès on chez lui- les profs de PS. En tout cas, on lui souhaite un bon, bon courage. Bon courage. Bon courage. Et on en profite pour dire que Marion Gamme a tué Patrick Bruel. Parce que la soirée Patoche Bruel sur M6 demain soir est déprogrammée. Oui, au profit voilà, de scènes de les ménage voleurs. avec toutes les séquences marquantes du couple Huguette et j'ai oublié le Raymond. Vraiment. Et en vrai, on rigole, mais moi, ça m'avait un peu attristé à titre personnel la mort de Marion Gamme, parce que pour moi, à jamais, ça restera la voix de la mère de Malcolm. Ah, pour moi C'est aussi, vrai que j'adore. oui. Et, Si, ouais, c'est vrai. et du coup, elle a fait énormément de doublage et c'est une excellente comédienne par ailleurs. Et donc, ça m'a un peu attristé. Donc, voilà. Et d'ailleurs, n'oubliez pas non plus qu'elle a joué la mère de Jean-Paul Bauer dans Plus belle la vie. Et il y a eu un hommage dans Plus belle la vie ce soir. Oui. Non. Alors, non. Alors, Ah, mince. Peut-être sur- sur peut-être sur Charlie 25, Salto. ceci dit. sur Non, Salto. peut-être sur Charlie 25. Salto. On ne sait Sur pas. Charlie- C'est d'où cette eau, en fait. Mais en tout cas, c'était l'occasion de lui rendre un dernier hommage. Ouais, C'est- merci avec beaucoup. humour, mais Paco, mais Est-ce qu'on fait évidemment, le- comme elle l'était, elle était drôle. Elle était drôle. On la connaît pas, mais elle était. Sans doute. Sans doute. Dans Fin ses du gamme. rôles, en tout cas, elle nous a fait beaucoup rire. Fin du gamme. Fin du gamme. Et- Fin du Bah, elle aurait adoré qu'on rigole d'elle. Sans doute. Peut-être. C'est le truc qu'on dit. Oui, c'est ça. Elle aurait adoré qu'on fasse ça, mais alors très certainement non. On l'embrasse. Salut ma Elle aurait pote. aimé peut-être qu'on le mette du pâté en croûte sur sa tombe. Bah, pas forcément. Tu vois, enfin, pas forcément. Eh bien, bon appétit. Bon, est-ce que du coup, on peut dire maintenant c'est Marion Gamme vert? Non, oh, non. Bon, allez, Allez, on on va s'arrête s'arrêter là, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. Marion Merci Gamme vers beaucoup. l'au-delà. C'est trop. Marion Gamme vers... Là, c'est beau, on peut quoi, c'est un terminer bel hommage là-dessus. comme maintenant. Marion Gamme vers l'au-delà. Merci Arnaud, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy d'avoir été là ce soir. Et merci à toi d'avoir. Faites pris au la revoir relève. parce que bientôt on vous voit plus. Bravo. Hop là. On les voit plus. Merci à vous tous et toutes surtout d'avoir été là dans le chat. Merci, je veux pas dire tous vos noms comme je l'ai fait au début, Vincent, Emile, Boulucci, Odizor, Richby, Sanmibor, Pierre, Rem, tous ceux qui sont passés au début, tous ceux qui sont passés à la fin, ceux qui sont partis voir le match de foot, tous ceux qui nous écoutent actuellement en podcast, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on est à nouveau chez Alex RB, twitch.tv/AlexRB, vous connaissez l'adresse, sinon... Évidemment, chez plus7.fr, vous avez toutes les informations, vous avez tout le podcast pour nous retrouver. On est sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, on est sur toutes les plateformes. Et on est surtout actuellement fatigué. On va vous souhaiter à tous une très bonne nuit si vous nous regardez en live, une très bonne journée si vous nous écoutez dans le futur un matin, et un très bon courage. Très bon courage. Et là, normalement, il faut continuer à parler sur le bed. Et la vanne, c'est que je m'arrête de parler au moment où le jingle commence à faire le...